Il y a longtemps, lorsque Dieu Rocha n'était pas encore né de nouveau, il y avait 3 grandes races. Dès le début, ils ont mené une lutte continue les uns contre les autres. La planète était habitée par les Balars, les dirigeants du Nouveau Monde. Ces créatures ressemblaient à d'anciens dragons, dont les corps étaient recouverts d'une armure durable faite d'écailles scintillantes. Leurs voisines étaient des fées qui dirigeaient le monde des éléments. Ils étaient remarquablement différents des Balars. Peau et cheveux clairs, longues oreilles et ailes gracieuses. Tout cela les rendait complètement différents. La dernière race était constituée des redoutables démons, dirigeants du monde magique. Ils se distinguaient par des cornes diaboliques, ainsi qu'une queue et des ailes, qui leur donnaient une apparence terrifiante. Les 3 groupes ethniques étaient constamment en guerre, s'attaquant sans cesse. Le résultat final a été que le monde a plongé dans le chaos et est devenu une mer de guerre sans fin. Un jour, le monde a subi une tragédie inimaginable, dont le nom est le schisme. Cette immense catastrophe a bouleversé toute l'existence, détruisant l'ordre habituel des choses. Les gens ont alors décidé d'arrêter la guerre. Ainsi, ils purent mettre fin à l'effusion d'innombrables fleuves de sang, qui menaçaient de détruire tous les êtres vivants. Pour le confirmer, un accord incassable a été conclu. Pour protéger la paix tant attendue, une ville majestueuse appelée Sédition fut érigée. 3 races puissantes et fortes ont travaillé sans relâche ici pour la paix et la prospérité. Notre héroïne était l'une d'entre elles, le dragon du crépuscule Chryséroïdaki. Chez les Balors, la jeune fille se distinguait par son énorme force. Elle était la fille unique du vol draconique Twilight. Cependant, le gros problème était que sa race n'avait pas de magie. En raison du manque de mana, Chryséroï n'a pas étudié correctement la sorcellerie. À chaque fois, tous ses efforts étaient totalement vains. Dès sa naissance, l'héroïne était petite et en mauvaise santé. Suz Parham dépensait constamment de l'argent pour lui fournir un traitement et un soutien. À ce moment-là, la jeune fille était profondément déçue d'elle-même. Cependant, au fil du temps, elle a découvert son talent pour la médecine et ses capacités ont été reconnues dans Sédition. En se réveillant, Chryséroï se figea sous le choc complet, n'en croyant pas ses yeux. Couvrant automatiquement son corps nu avec un drap, elle ouvrit la bouche avec étonnement, ne sachant que penser. Près d'elle gisaient 3 hommes déshabillés qui dormaient profondément. Leurs ronflements silencieux remplissèrent la pièce, créant une atmosphère de calme étrange. La jeune fille ne pouvait pas croire qu'elle se trouvait dans une telle situation. Au début, elle crut que ce n'était qu'un rêve. Puis, en rougissant, elle se souvint des événements de la nuit précédente. Chris regarda les objets éparpillés sur le sol et réalisa que tout cela s'était réellement produit. Elle a maintenant une question importante et urgente. Finalement, l'héroïne jeta un nouveau regard sur les hommes endormis. Avec agacement, elle réalisa qu'il s'agissait des mêmes fous qu'elle avait rencontrés. Tout cela s'est passé dans son laboratoire. Chryséroï continuait de se demander comment elle s'était retrouvée dans cette situation. Puis, toujours recouverte du drap blanc, elle se précipita vers la longue table. La jeune fille ne pouvait pas abandonner tous ses efforts à cause de cet incident. Examinant la surface à la recherche du tube à essai requis, elle décida de faire comme si de rien n'était. Chris versa le liquide bleu scintillant d'un récipient à un autre, déterminée à effacer la mémoire des hommes. Ce qui s'est passé est une énorme erreur qu'il faut oublier. La jeune fille se retourna légèrement, plissant les yeux, et haussa les sourcils avec indignation. Elle en est vite arrivée à la conclusion évidente que tout était de la faute des gars. L'héroïne soupira lourdement. Pour expliquer comment tout s'est passé, elle devra parler des événements d'hier. La matinée à Sédition était claire et fraîche. La place était déjà remplie de gens pressés de vaquer à leurs affaires. Les vendeurs ambulants étalèrent joyeusement leurs marchandises. L'odeur du pain frais flottait dans l'air. Chryséroï traversa rapidement la place. Un homme avec une épaisse moustache lui a demandé de vérifier quelque chose. Elle, sans ralentir, lui assura à la hâte qu'elle répondrait à la demande. Derrière elle, la jeune fille entendit un autre cri. La femme a déclaré qu'elle avait également besoin d'avoir les mains libres. D'un ton confiant, elle répondit qu'elle viendrait bientôt. Chris portait un long manteau blanc et de hautes bottes en cuir. En plus des tâches assignées, elle avait une tâche importante. Elle a donc demandé à tout le monde d'attendre un peu. Notre héroïne était le dragon de Sunset. Elle décida de s'arrêter et de reprendre son souffle en soupirant profondément. Avec agacement, la jeune fille pensa qu'elle avait des ennuis depuis le matin. La période la plus chargée de l'année est arrivée. La raison en était la cérémonie d'hommage aux ancêtres. Elle a eu lieu quelques jours plus tard en l'honneur de l'anniversaire de sa création. Ce n'était pas facile pour Chris en ce moment.
mais elle savait qu'elle devait faire de son mieux. La jeune fille voulait montrer à tout le monde ce qu'elle pouvait accomplir dans cet endroit. Soudain, Chryséroua se retourna et entendit un fort grattage. Réalisant qu'il s'agissait d'un téléphone, elle réalisa que quelqu'un essayait de la contacter. Tout en marchant, la jeune fille a rapidement sorti son téléphone de sa poche et a répondu à l'appel. Une voix familière sortit du combiné, lui demandant où elle se trouvait maintenant. Chris sut instantanément à qui appartenait la voix. En entendant parler de la dame après si longtemps, elle ressentit une immense joie. La femme a discrètement confirmé qu'ils ne s'étaient pas parlé depuis des lustres. Puis elle lui a demandé comment elle allait et si c'était la période des fêtes. Chryséroua a répondu par l'affirmative. Elle a déclaré qu'elle avait terminé sa mission d'aide et sa présentation de recherche il y a quelques jours. Il ne reste plus que la cérémonie d'hommage aux ancêtres. La jeune fille a ajouté que cette année, les terres des esprits de la nature avaient été présentées lors de la cérémonie finale. La femme a réagi plutôt sèchement, mais avec compréhension, à son histoire. Se raclant la gorge, Chris annonça qu'elle avait d'excellentes nouvelles pour sa maîtresse. Elle a demandé avec intérêt de quoi exactement elle voulait parler. Les joues de la jeune fille sont devenues rouges. Avec embarras et joie, elle déclara que cette fois c'était elle qui représentait les terres des dieux lors de la cérémonie. La dame frémit et exprima sa surprise avec retenue. Le sourire de Chryséroua s'élargit encore. Elle était ravie d'avoir enfin réussi à la surprendre. La cérémonie d'honneur des ancêtres est la célébration la plus importante de la sédition. Une fois par an, lors de cet événement, ceux qui obtenaient un succès exceptionnel recevaient des promotions. Habituellement, c'était eux qui effectuaient les missions les plus importantes liées à la faille. Le fait que Chris, sans maîtriser la magie, réussisse quand même semblait incroyable. Tout cela grâce à son travail acharné cette année. La reconnaissance de ses mérites semble incroyable, d'autant plus qu'elle n'a même pas reçu de tâches liées au rift. Emportée par l'histoire, Chryséroua se mit machinalement à enrouler une mèche de cheveux rouges feu autour de son doigt, attendant la réaction de sa maîtresse. Elle nota seulement sèchement qu'elle avait déjà entendu parler de tout. La jeune fille pensait que les éloges d'une femme la rendraient heureuse pendant plusieurs mois. Cependant, la phrase suivante la frappa profondément. Sa bouche s'ouvrit involontairement légèrement de surprise. La dame a demandé si Chris avait contacté Nascan. Enfant, ils étaient inséparables. Mais après qu'elle ait dû quitter les terres des dieux, ils se sont éloignés et ont cessé de communiquer. Chryséroua a entendu des rumeurs de conflits dans le monde inférieur. On racontait que rien qu'à la mention de son nom, son entourage frissonnait. Avec un soupçon de déception, la femme a déclaré qu'elle n'avait aucune idée du moment où l'homme reprendrait enfin ses esprits. Chris a remarqué qu'il était une personne assez sensée lorsqu'il était enfant. Il était évident que Nascan ignorait les appels de Madame C ces derniers temps. Maintenant, il est devenu clair pour la fille qu'elle n'avait pas appelé à cause d'elle. Les yeux brillants se baissaient de découragement. Chryséroua a expliqué que le gars avait beaucoup à faire et qu'elle aussi n'avait plus de nouvelles de lui depuis longtemps. Cela est peut-être dû aux commandes concernant le rift. La jeune fille se déplaça maladroitement d'un pied sur l'autre et ajouta qu'elle y était complètement inutile. Soudain, un léger sanglot sortit du téléphone. Les pleurs continuaient, ce qui l'alarmait beaucoup. Chris a essayé de calmer la dame et lui a demandé si elle était bouleversée à propos de Nascan. Elle lui a dit de ne pas trop s'inquiéter. La jeune fille a promis que lors de leur prochaine rencontre, elle le réprimanderait sérieusement et le renverrait chez lui. Chryséroua a alors eu du mal à avaler la boule dans sa gorge. Il n'y avait qu'une seule issue devant elle. Se raclant légèrement la gorge, elle s'adressa doucement à la femme en l'appelant « maman » et lui demanda de ne pas pleurer. La jeune fille a ajouté que Nascan reprendrait bientôt ses esprits. Quoi qu'il en soit, il était l'héritier choisi par la dame et allait bientôt devenir seigneur. Elle n'a pas répondu. Soudain, la femme se tourna vers sa fille. Chris pouvait dire à sa voix qu'elle avait arrêté de pleurer et qu'elle était vraiment heureuse. Les mots suivants de la dame surprirent grandement la jeune fille. Elle a dit qu'elle avait quelque chose pour elle et a ajouté qu'elle le recevrait à la place de Nascan. Depuis que sa mère en a parlé personnellement, Chryséroua a réalisé que c'était quelque chose de très important. Peu importe à quel point Nascan était un canaille, elle ne croyait pas pouvoir obtenir quoi que ce soit pour lui. La jeune fille a accepté, disant qu'elle prendrait sur elle. La dame a répondu que dans ce cas, elle enverrait le cadeau immédiatement. Elle décida de clarifier les coordonnées et elle les lui dicta rapidement. Soudain, une lumière bleue a clignoté devant la jeune fille. Des fruits étranges commencèrent progressivement à se former. Chris, choquée par ce qu'elle a vu, a commencé à demander ce que c'était. Elle a suggéré que cela pourrait être le fruit d'un arbre inhabituel ou magique.
Lorsque la jeune fille touchait le cadeau, ce fut comme si une décharge électrique la traversait. Des vibrations traversèrent son corps, provoquant une vague sensation d'excitation, comme si l'objet possédait un énorme pouvoir magique. Soudain, Chryserua fut transportée dans un désert sans fin. En regardant le ciel, elle remarqua comment une tache noire ronde éclipsait le soleil. Cependant, il y avait toujours une lumière vive autour. Soudain, le ciel se fendit et de longues fissures brillèrent à sa surface. Un grand fracas résonna dans le vaste désert. Bientôt, les fissures se sont creusées et, incapables de le supporter, tout s'est brisé en milliers de minuscules fragments. Chryserua resta bouche bée tandis que les décombres tombaient rapidement. Le visage de la jeune fille était couvert de sueur froide. Sa peur était perceptible sur chaque trait. Puis il y eut une puissante explosion, et elle eut à peine le temps de retenir son souffle de peur. Soudain, un homme qui passait par là s'est cogné contre l'épaule de Chris. Il se retourna en se frottant la tête, et voyant son expression effrayée, il s'excusa avec regret. La jeune fille confuse commença à regarder rapidement autour d'elle. Elle réalisa avec surprise qu'elle se trouvait toujours sur la place pavée de la ville. Soulagée, Chryserua pressa fermement sa main contre sa poitrine. Elle essayait de comprendre ce qui venait de se passer et de donner un sens à ce qui se passait. Tout ce qui se passait lui semblait complètement irréel. En regardant les gens autour, la jeune fille réalisa qu'elle seule avait été témoin de cet événement. Chris toucha à nouveau le fruit magique avec son doigt, qui flottait toujours dans les airs. À sa grande surprise cette fois, il n'y eut aucune réaction étrange. La maîtresse se tourna vers l'héroïne comme pour vérifier si elle était en contact. Elle a répondu et a demandé comment elle aurait dû conserver ce cadeau. La femme répondit que le fœtus appartenait désormais entièrement à Chryserua. Elle pouvait en disposer comme elle le souhaitait. L'interlocuteur n'ouvrit la bouche que de surprise. Finalement, la dame a affectueusement appelé la jeune fille « fille ». Elle a sincèrement assuré qu'il l'aimait vraiment. Les yeux de Chris pétillaient de joie. Elle était incroyablement heureuse d'entendre ces mots et lui rendit l'appareil. Puis la famille a dit au revoir et a raccroché. La jeune fille tenait le fruit magique dans ses mains et le regardait pensivement. Après un certain temps, elle a décidé de l'emmener d'abord au laboratoire. Chryserua se précipita vers son bureau de recherche. Tout en courant, elle se demandait encore comment elle aurait dû conserver ce cadeau. Soudain, elle s'arrêta et commença à renifler. Le parfum délicat et familier provenait certainement des fleurs. En regardant devant elle, la jeune fille remarqua un groupe du clan des fées qui se déplaçait lentement. Cette odeur venait clairement d'eux. Les hommes marchèrent joyeusement, discutant avec animation de quelque chose. Chris était un peu contrarié et même inquiet. Après avoir étudié les gars qui marchaient, elle en reconnut un. Elle ne voulait pas du tout croiser sa route. Le nom de cet homme arrogant était Sol Noctis. Il était un représentant des terres de nature spirituelle. Sol Noctis était un fée qui obtenait actuellement les résultats les plus élevés de toute la sédition. Il a également joué un rôle essentiel lors de la cérémonie de cette année. Soudain, le blond regarda Chryserua droit dans les yeux. Son regard la mettait mal à l'aise et même effrayée. Sans être déconcertée, la jeune fille sourit et agita la main pour saluer son amie. Elle ne comprenait toujours pas pourquoi leurs chemins se croisaient maintenant. L'homme haussa un sourcil avec mépris et lui demanda si elle aussi avait vraiment quelque chose à voir avec lui. Essayant de se justifier, Chris a répondu qu'elle était juste heureuse, et c'est pourquoi elle lui a dit bonjour. En joignant les mains, il lui demanda ce qui la rendait heureuse de le voir. D'un ton maladroit, la jeune fille expliqua qu'après la cérémonie, le gars devait retourner au pays des esprits de la nature. Il est donc fort probable qu'ils ne se reverront plus. Après une brève explication, Chris proposa de lui dire au revoir et tendit poliment la main à son interlocuteur. Sol Noctis hocha la tête. Regardant la jeune fille, la compréhension brillait dans ses yeux. Il était sur le point de tendre la main en réponse, mais quelque chose l'arrêta. Soudain, l'homme au visage insatisfait tourna la tête et joignit les mains. Il se corrigea en disant qu'il était heureux de quitter cet endroit. Chryserua ne comprenait absolument pas comment il pouvait interpréter ces paroles de cette façon. Même si elle s'exprime très clairement, il le percevra invariablement à sa manière. Leur relation est depuis longtemps tendue. Chryserua réalisa que c'était sa grande faute. Légèrement embarrassée, elle retira soigneusement sa main et sourit étroitement. En résumé, Chryserua a rappelé qu'ils participeraient toujours tous les deux à la cérémonie. Elle l'a invité à contacter le laboratoire s'il avait besoin d'aide, lui assurant qu'elle répondrait à sa demande. Cependant, l'homme détourna une fois de plus son regard avec mécontentement, sans répondre. Son comportement a rendu Chris furieux. Elle ne comprenait pas ce qu'il n'aimait pas dans ses paroles cette fois-ci.
Soudain, Lady Sunset fut approchée avec enthousiasme par les autres membres du groupe Fae. L'un d'eux lui a demandé de l'aide et le second a ajouté que ses précédents médicaments étaient très efficaces. Les gars ont sensiblement amélioré l'humeur de Chryserua. Souriant largement, elle accepta volontiers de les aider et invita tout le monde au laboratoire quand elle en avait le temps. Ne voulant plus rester dans cet endroit, la jeune fille a rapidement dit au revoir à tout le monde et s'est enfuie. Avant de partir, un des gars lui a dit de faire attention. Si Chris était resté là ne serait-ce qu'une seconde, Sol Noctis l'aurait certainement incinéré avec son regard. En s'éloignant, elle ressentait toujours son mépris. La jeune fille se déplaçait sombrement dans le couloir blanc comme neige. Elle croyait que c'était en vain de dire bonjour et qu'elle perdait simplement son temps. Était-ce vraiment si difficile pour lui de dire « merci » au moins une fois? Pensant à quel point Noctis était impoli, Chris se dirigea vers son laboratoire. Soudain, elle s'arrêta, remarquant un homme inconnu qui se tenait à proximité. Avec surprise, Chryserua remarqua que personne ne l'avait encore cherché. En essayant de regarder l'étranger, elle éprouva un sentiment très familier. Puis l'homme se retourna et reconnut immédiatement Sunset. C'était Nascandéorux, le dragon de l'aube. Le monsieur sourit largement, saluant chaleureusement son amie. Il lui a demandé sincèrement comment elle allait, visiblement heureux de la voir. La jeune fille n'en croyait pas ses yeux. Le dragon de l'aube se tenait effectivement devant elle. Chris a demandé avec enthousiasme ce que l'homme faisait là. Elle a ensuite demandé des explications sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas répondu au téléphone. La dame le cherchait depuis longtemps. À cela, il répondit qu'il avait toujours été comme ça. Nascan a dit que, quoi qu'il arrive, elle devait accepter son cadeau. Il a noté qu'ils n'avaient pas pris un verre ensemble depuis longtemps. Chris regarda la bouteille avec surprise et demanda ce que c'était. Mais soudain, les yeux de la jeune fille brillèrent. Elle a demandé si c'était du doskipel, qui était difficile à trouver, même pour beaucoup d'argent, dans le monde inférieur. L'homme était étonné des connaissances de son compagnon. Chryserua ajouta avec enthousiasme que c'était la seule boisson qui pouvait enivrer les dragons, puisqu'ils étaient immunisés contre les poisons. La jeune fille a décidé de savoir si Nascan l'avait appelé ainsi que la dame uniquement parce qu'il cherchait cette boisson. Il se gratta maladroitement l'arrière de la tête et sourit. Après avoir soigneusement étudié l'homme, Chris l'a regardé attentivement. Ses yeux fascinants reflétaient le désir de dire quelque chose. Sunset Girl a remarqué que Nascan avait mûri depuis longtemps, mais qu'il continuait de grandir. Elle a admis qu'elle l'avait à peine reconnu lors de leur rencontre. Regardant son interlocutrice, il lui demanda si elle restait la même. Soupirant maladroitement, Chryserua a admis timidement qu'elle n'était qu'un dragon au coucher du soleil. « Vous ne pouvez donc rien y faire. » L'homme a dit qu'il était surpris, car la fille était restée la même qu'avant. Il a ensuite ajouté qu'elle était toujours aussi belle. Chris était clairement gênée par cet aveu. Avec un léger rire, elle répondit que l'homme disait des bêtises. Puis Sunset Girl détourna maladroitement le regard. Elle était surprise que l'habitude de se comparer à Nascan soit devenue une chose courante pour elle, et elle ne pouvait pas se débarrasser de ce sentiment. L'homme se tourna vers son interlocutrice d'un ton sérieux, lui proposant à boire. Elle a demandé avec surprise s'il voulait vraiment faire ça maintenant. Le monsieur hocha la tête avec confiance. Il a ensuite admis qu'il la cherchait en fait pour lui dire quelque chose d'important. Chris le regarda avec surprise, les yeux pleins d'anticipation. L'homme a ajouté qu'elle devait absolument l'entendre. La jeune fille fronça les sourcils. Elle supposait qu'il allait lui demander de l'aider à faire face à un incident grave. Sans attendre de réponse, Chryserua a suggéré d'en discuter plus en détail autour d'un verre. Cependant, il lui fallait entrer 1 minute dans le laboratoire pour lui donner quelque chose. Nascan était incroyablement heureux de ces mots. Avec enthousiasme, il lui a demandé si elle avait vraiment quelque chose de spécial pour lui. La jeune fille acquiesça maladroitement en signe d'accord. Elle était confuse par le fait que l'homme n'avait même pas prêté attention à la mention de la maîtresse. Chris avait déjà ouvert la porte et le monsieur a suggéré de se rencontrer plus tard, après qu'elle ait apporté son cadeau. Elle acquiesça sèchement. Agitant joyeusement les 2 bras, Nascan dit au revoir à Sunset en riant. Elle lui dit au revoir et disparut derrière les portes blanches. En entrant dans le laboratoire, Chryserua s'assit confortablement à table. Avec les ingrédients devant elle, elle se concentra intensément sur la préparation du booster de guérison. Puis la jeune fille parut perplexe devant le fruit posé sur la petite table à sa droite. Son regard s'adoucit, comme si elle essayait de percer son secret. Chris pensait avoir vu de nombreuses matières médicinales extraordinaires au cours de ses études. Cependant, c'était la première fois qu'elle voyait ce radeau. En plus, il n'était pas dans les livres.
Oubliant la potion, la jeune fille se leva et se dirigea vers la petite table. En regardant attentivement le fruit, elle essaya de comprendre de quel genre de vision il s'agissait. Décidant de vérifier le fonctionnement du fruit, Sunset Girl essaya de le toucher à nouveau. Ce soleil noir et cette puissante explosion semblaient liés à la brèche. Pendant un instant, elle fut à nouveau transportée dans le désert sans fin. Des éclats tombaient du ciel, vacillant sous la lumière vive. Ils ont créé un sentiment de destruction et de chaos. De retour dans son ancien monde, la jeune fille perdit soudain l'équilibre et tomba, heurtant un plateau contenant un fruit magique. Cependant, en heurtant le sol, le cadeau de la maîtresse s'est brisé. Chris restait assis, sous le choc, incapable de se lever. En regardant le fruit concassé, elle espéra que ce n'était pas important pour la mission impliquant la faille. La fille au coucher du soleil se demanda si elle devait recontacter sa maîtresse. Soudain, l'air se remplit d'étranges bruits de gargouillis et de sifflements. En regardant son bureau, les yeux de la jeune fille s'écarquillèrent d'étonnement. Le flacon en verre s'est fissuré, libérant une vapeur chimique effrayante. La seconde suivante, le vaisseau explosa dans un rugissement, dispersant des fragments de verre. Chryserua se pencha désespérément sur le côté, essayant de se couvrir. Son cri résonnait sur les murs. Ouvrant lentement et prudemment les yeux, la jeune fille soupira profondément. Sur la table, il y avait un tas de fragments et un liquide bouillant qui dégageait de la vapeur. Elle se souvint d'avoir préparé l'amplificateur, mais fut ensuite distraite. En regardant le cadeau de sa maîtresse, Chris réalisa qu'elle avait désormais de sérieux problèmes. Une odeur âcre émanait du fruit fendu, la faisant frissonner. Puis le cœur de la jeune fille se mit à battre à une vitesse vertigineuse, et une étrange sensation l'envahit. Elle serra fortement sa poitrine, ne comprenant pas ce qui se passait. L'ambiance changea soudainement et les joues de Chryserua rougirent. Son corps se détendit et elle poussa un long soupir, plongée dans une sensation nouvelle et inattendue. Le cœur de Sunset battait fort et rapidement, comme s'il essayait de s'échapper de sa poitrine. Elle avait incroyablement chaud et avait l'impression d'être en feu de l'intérieur. Chris attrapa son bureau d'une main tremblante, essayant de se relever. Elle a suggéré que cet effet était causé par un amplificateur mélangé au fœtus. Elle constata avec agacement qu'elle avait commis une erreur. La jeune fille soupira de nouveau avec lassitude. Avant que la situation ne s'aggrave, elle devait fabriquer un neutralisant. Cependant, soudain, on frappa de manière persistante à la porte du laboratoire. C'était Nascan. Il annonça qu'il était revenu et demanda à haute voix combien de temps il devait attendre. Sans attendre de réponse, l'homme a de nouveau demandé si Chris avait fini et a demandé la permission d'entrer, en appuyant déjà sur la poignée. Elle lui a dit de ralentir. La jeune fille se précipita aussi vite qu'elle put vers la porte et la claqua. D'une voix découragée, elle dit à Nascan de ne pas entrer. Il n'aurait pas dû sentir cette odeur. D'un mouvement habile de ses doigts, Chryserua la verrouillait. Frappant à nouveau, l'homme demanda avec perplexité pourquoi elle s'était enfermée si soudainement. La fille au coucher du soleil lui a dit de ne pas demander et de partir. Puis la jeune fille se précipita vers le fruit magique et ôta sa longue cape. Elle devait de toute urgence éteindre la fumée afin que la situation ne se détériore pas davantage. À mesure qu'elle s'approchait de la source de l'odeur, Chris se sentit encore plus mal. Un tremblement parcourut son corps fragile et un léger gémissement s'échappa involontairement de ses lèvres. Nascan n'a pas compris pourquoi on lui avait dit de partir et a continué à frapper avec insistance, demandant qu'on lui ouvre la porte. La jeune fille a noté avec agacement que ses actions ne feraient qu'attirer plus de monde. Elle voulait qu'il se taise, parce que s'il se présentait ainsi, il se déshonorerait. Sunset Girl a essayé de lui assurer que tout allait bien, mais elle a hésité et a haleté bruyamment. Son ton choqua l'homme. Chryserua a fait de son mieux pour arrêter de trembler. Elle ne comprenait pas pourquoi la voix de Nascan devenait soudainement si agréable. Son esprit devenait fou en pensant à lui sous cet angle. L'homme continua d'appeler Sunset, mais ses cris furent interrompus par une voix perplexe. Un piétinement se fit entendre derrière lui, et l'étranger remarqua qu'il faisait beaucoup de bruit. Cet inconnu s'est avéré être Axenarch du clan démon. Sol Noctis se tenait derrière lui, les sourcils froncés comme d'habitude. Ils ont demandé ce qui se passait ici. En entendant davantage de voix extérieures, Chris ne comprenait pas qui d'autre pouvait venir. Noctis a demandé quel était le bruit et ce que Nascan y avait oublié. Il a demandé quelle différence cela faisait pour lui et a déclaré que cela ne le regardait pas. Axen a dit aux deux hommes de se calmer et a demandé à nouveau ce qui s'était passé ici. Désignant le laboratoire,
Nascan a déclaré que la jeune fille qui travaillait à l'intérieur avait laissé tomber quelque chose. C'est pourquoi elle ne voulait pas ouvrir la porte. Axen était surpris que Sunset soit toujours là. Seule Noctis devina qu'elle se préparait probablement pour la cérémonie, c'est pourquoi elle ne répondit pas. D'un ton irrité, Nascan a demandé s'il se considérait comme un « je sais tout ». Le blond répondit fermement qu'il avait une course pour Kriser. Puis il demanda quelles étaient ses affaires dans la sédition. Soufflant de colère, la jeune fille pensait que si les hommes voulaient autant se disputer, ils auraient dû le faire dehors. Elle ne comprenait pas pourquoi il faisait du bruit juste devant la porte. Nascan remarqua qu'il n'y avait eu aucune réponse de Sunset depuis longtemps. Il va maintenant falloir enfoncer la porte. Il a ajouté qu'elle était en mauvaise santé depuis son enfance, donc on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Axen Arc était d'accord avec ces paroles. En resserrant ses gants blancs, il déclara qu'il l'ouvrirait par magie. Il était dangereux pour un étranger de toucher la porte du laboratoire. Soudain, la magie qui tenait le château commença à se dissiper. Les hommes ont crié qu'ils allaient entrer. Incapable de leur répondre, Kriseroa a seulement prié pour qu'ils n'entrent pas. La porte s'ouvrit avec fracas, et 3 types apparurent dans le passage. Axen, debout, la main tendue, continuait de dissiper la magie, et Nascan examinait intensément la pièce. Ce qu'ils ont vu a choqué les hommes. Sur le sol, à 4 pattes, se trouvait Sunset Girl, respirant lourdement. Kriseroa essaya désespérément de leur dire de retenir leur souffle, mais ne put que marmonner quelque chose de manière inaudible. Elle ne pouvait plus parler normalement. On aurait dû dire à la jeune fille « Retenez votre souffle, buvez le neutralisant et rentrez chez vous vous reposer ». Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Les 3 hommes étaient très embarrassés par ce qu'ils voyaient. Ils se figèrent sur le seuil, choqués par ce qui se passait. Respirant lourdement, Chris a dit qu'elle avait très chaud et a ensuite demandé un câlin. Quelques secondes plus tard, les gars inspirés ont commencé à couvrir la fille de compliments. Sol Noctis lui murmura chaleureusement à l'oreille que ses cheveux avaient l'air d'avoir été teints par le soleil. Il a ajouté que chaque fois que le soleil disparaissait sous l'horizon, il se souvenait d'elle. Mais, hélas, le soleil était si haut que ses paroles de louange ne pouvaient pas l'atteindre. Serrant doucement Sunset dans ses bras, la blonde dit que l'embrasser était le plus grand honneur. Ces paroles la troublaient jusqu'à la folie, mais en même temps lui apportaient beaucoup de plaisir. Sous l'influence du fruit magique, les hommes étaient comme des prédateurs. Ils ont étreint et embrassé Kriseroa de tous côtés, murmurant avec enthousiasme son nom. Surprise, la jeune fille a demandé à l'écouter. Nascan a gentiment répondu qu'elle pouvait parler, même s'il ne réalisait pas lui-même qu'il ne lui avait pas réellement donné une telle opportunité. Axen toucha doucement sa paume, laissant une marque humide dessus. Sunset Girl, submergée par des sentiments contradictoires, les a toutes traitées de folles. Perdue dans un baiser chaleureux avec Noctis, Chris commença à douter. La conscience est devenue brumeuse et les pensées tournaient autour de la question de savoir si cela valait la peine de céder à vos sentiments et à vos désirs. Kriseroa se retrouva à nouveau dans un désert sans fin. Le soleil noir se fendait et de profondes fissures parcourèrent le ciel. Leurs rugissements étaient comme des coups de tonnerre, annonçant un désastre. La jeune fille était plongée dans le vide. Le vent soufflait sur ses longs cheveux roux qui se balançaient comme une flamme dans l'air immobile. En entendant des pas silencieux derrière elle, Sunset Girl se retourna lentement. Son visage reflétait un calme complet. Ce qu'il a vu a légèrement surpris Kriseroa. Devant elle se trouvait un homme qui était le dragon de l'aube, et elle le reconnut immédiatement. Il tomba prosterné, s'agenouillant devant elle. Avec une expression triste sur le visage, l'homme a demandé une chance. Sa voix était pleine de désespoir et d'espoir. Le dragon de l'aube a assuré qu'il exécuterait chacune de ses instructions. Il la supplia de ne pas l'abandonner à son sort. La fille se contenta de rire sournoisement. L'homme a ajouté que même si elle lui disait de devenir un chien et de ramper par terre toute sa vie, il le ferait sans hésitation. Chris a répondu qu'elle n'y penserait que s'il mourait devant elle maintenant. Le dragon de l'aube agita la main avec une détermination sinistre, plaçant ses griffes contre sa gorge. Ses yeux brillaient de courage, se préparant à se suicider. Soudain, tout autour s'est brisé en fragments qui ont tout emporté sur son passage. Kriseroa se réveilla, le cœur battant, choquée par ceux qu'elle avait vus. Elle se releva lentement, posant sa main sur le lit. Sunset Girl ne pouvait pas croire que ce qui s'était passé n'était qu'un rêve. Puis, avec agacement, elle remarqua que tout son corps lui faisait terriblement mal. La jeune fille, touchant une douce mèche de cheveux dans sa main, regarda par la fenêtre où l'aube commençait à peine.
Se souvenant des événements de la veille, elle se retourna, paniquée. Chryserua se figea complètement stupéfaite, n'en croyant pas ses yeux. Couvrant automatiquement son corps nu avec le drap, elle ouvrit la bouche sous le choc, ne sachant que penser. Près d'elle gisaient 3 hommes déshabillés qui dormaient profondément. Leurs ronflements silencieux remplissèrent la pièce, créant une atmosphère de calme étrange. La jeune fille ne pouvait pas croire qu'elle se trouvait dans une telle situation. Au début, elle crut que ce n'était qu'un rêve. Puis, en rougissant, elle se souvint des événements de la nuit précédente. Chris regarda les objets éparpillés sur le sol et réalisa que tout cela s'était réellement produit. Elle a maintenant une question importante et urgente. Sunset Girl se saisit la tête de désespoir et cria en regardant le plafond. C'est pourquoi elle a alors dit au gars de partir. La jeune fille se souvint soudain du fruit que sa maîtresse lui avait donné et se retourna brusquement. En le regardant, ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Elle était complètement en ruine, sombre et ridée. Ce qu'il a vu a donné mal à la tête à Chryserua. C'était tellement stupide d'échouer à la mission de la maîtresse. Avec agacement, elle pensa que c'était son pouvoir qui faisait le plus de mal au fœtus. Sunset Girl jeta un coup d'œil par la fenêtre et prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Le chant joyeux des oiseaux se faisait déjà entendre dans la rue. Tout d'abord, elle a dû faire face à tout cela. Chryserua versa le liquide bleu scintillant d'un récipient à l'autre, déterminée à effacer la mémoire des hommes. Elle n'arrêtait pas de marmonner que ce qui s'était passé était une énorme erreur qu'il fallait oublier. En remuant le liquide dans la fiole, la jeune fille se demanda pourquoi les hommes ne se réveillaient pas. Puis, il lui est venu à l'esprit qu'ils devraient dormir plus longtemps jusqu'à ce qu'elle applique le médicament. Ayant fini de préparer la potion, Sunset Girl nota que c'était suffisant pour 3. Maintenant, elle pouvait définitivement corriger le malentendu qui s'était produit. Le premier plan de Chris était d'effacer la mémoire de Sol Noctis. À chaque réunion, il la regardait sous ses sourcils. Elle pensait que ce serait mieux s'ils s'entendaient dans la vie de la même manière qu'hier soir. La jeune fille soupira tristement, se rappelant à quel point ils s'entendèrent bien dans leur enfance. Elle ne comprenait pas pourquoi les choses s'étaient passées ainsi. Quoi qu'il en soit, Sunset sera incroyablement embarrassée. Il valait donc mieux qu'elle efface ses souvenirs. Elle porta ensuite la fiole à son front et commença à verser lentement le liquide. Soudain, une vive douleur traversa la tête de Chryserua et elle grimaça de douleur. Ayant du mal à retenir un gémissement, elle soupira lourdement, sentant à quel point la faiblesse la recouvrait d'une vague. Ensuite, la fille est devenue très étourdie, et tout autour a commencé à devenir flou. Images et sons mélangés en une masse floue, comme si le monde autour perdait sa clarté et sa forme. L'instant suivant, Chryserua se retrouva dans un endroit très familier. C'était le château des dragons où elle vivait autrefois. Ce souvenir la submergeait. Soudain, quelqu'un lui tendit le poignet et l'attrapa fermement. La main de l'étranger la serra si fort qu'elle en était presque engourdie. Cet homme s'est avéré être Sol Noctis. Il regarda la jeune fille avec la bouche grande ouverte, son visage exprimant le chagrin et l'injustice. Des larmes coulaient de ses yeux verts et brillants. Comme accablé par le chagrin, l'homme attrapa Chryserua par les épaules et ne cessa de crier. Cependant, elle n'a pas entendu ce qu'il a dit. Ce bras lui faisait très mal à cause de sa poigne serrée. Après cela, Sunset se réveilla. Tenant toujours sa tête, elle continuait à verser la potion magique sur Noctis sans lever les yeux de son travail. Réalisant ses actions, Chris retira instantanément la fiole. La panique se lisait sur son visage et elle se figea, ne croyant pas ce qu'elle avait fait. La jeune fille regarda la bouteille sous le choc. Il ne reste que suffisamment de potions magiques pour une personne. Elle regarda les 2 menteurs et se demanda lequel choisir. Son regard anxieux continuait de se promener de l'un à l'autre, ne sachant vers qui s'arrêter. Regardant intensément Nascan ronflant, Chryserua pensa que rien ne pouvait être fait. Elle lui expliquera tout plus tard, mais pour l'instant elle utilisera le reste de la potion sur le démon. Après avoir porté la fiole à la tête de l'homme, la jeune fille réalisa que la potion n'était peut-être pas suffisante. Il pourrait le prendre comme un rêve. En désespoir de cause, elle commença à prier pour que la potion agisse. Cependant, Axen attrapa soudainement le poignet de Sunset, l'empêchant d'en renverser une seule goutte. Elle se figea de peur, ne sachant que faire ensuite. Chryserua réalisa qu'elle avait complètement échoué et une sueur froide éclata sur son front. Ayant du mal à concentrer son regard, l'homme se tourna vers la jeune fille avec des yeux endormis et incompréhensibles. Axen se gratta maladroitement l'arrière de la tête, essayant de se rappeler ce qui s'était passé. Lorsqu'il vit 2 hommes nus et endormis,
Il lui sembla que tout dans sa mémoire se mettait immédiatement en place. En regardant Sunset embarrassé, l'homme remarqua de nombreuses contusions. Il lui a demandé s'il était vrai qu'il avait laissé de telles marques sur sa peau. Continuant à réaliser ce qui s'était passé, Aksen rougit profondément et essaya de se couvrir avec ses mains. Il y avait de la sueur sur son visage à cause de l'embarras et de l'excitation. L'homme commença à marmonner avec étonnement qu'il ne pouvait absolument pas faire une telle chose. Kriserua le regardait avec un regard perçant, pensant que c'était lui qui avait commencé tout cela. Le démon commença à chercher ses affaires à la hâte, les trouvant les unes après les autres. La jeune fille a tenté de le calmer, notant qu'il n'était pas le seul à laisser ses traces. Sunset Girl remarqua à quel point le gars tremblait et se tourna vers lui avec peur. L'instant suivant, il enfila rapidement sa cape et sortit rapidement du laboratoire. Kriserua n'a eu que le temps de crier mécontentement après le gars, puis lui a désespérément attrapé la tête. La porte se referma et elle ne comprit pas pourquoi tout ne pouvait pas disparaître. En essayant de surmonter sa colère intérieure, la jeune fille a commencé à se calmer avec des mots. Serrant fermement le flacon contenant les restes de la potion, elle décida fermement de l'utiliser d'abord sur Nascan. Sunset Girl se leva énergiquement, pleine de détermination. Elle savait qu'elle était tout à fait capable de traiter avec un seul homme. Tout d'abord, Kriserua s'est attaquée au sel de Noctis. Après un certain temps, elle a terminé l'affaire. En expirant lourdement, Kriserua commença à étirer son épaule. L'homme était si lourd qu'elle a failli le disloquer. Elle espérait que le fait qu'il dorme dans la salle de repos ne le rendrait pas suspect. En quittant la pièce, Sunset Girl jeta un coup d'œil au gaz endormi. Elle craignait qu'il ait pris trop de médicaments. Elle espérait qu'il irait bien. En regardant Noctis, Chris remarqua son attrait. Cependant, elle ferma bientôt les yeux de mécontentement, croyant que de telles pensées n'affaibliraient pas sa volonté. Légèrement gênée, la jeune fille décide de partir rapidement. Elle devait maintenant s'occuper de Nascan. Soufflant lourdement, Sunset Girl sortit l'homme du laboratoire de toutes ses forces. Il était trop lourd pour elle. C'est pourquoi elle l'a constamment exhorté à arrêter de se balancer. En colère, Kriserua a giflé Nascan au visage, sans retenir sa force. Elle était irritée par le fait qu'il se soit saoulé de manière si inattendue. S'arrêtant et essayant de reprendre son souffle, Kriserua lissa ses longs cheveux. Elle réalisa qu'elle ne pourrait certainement pas l'entraîner de cette façon. Soudain, la jeune fille décida d'ouvrir ses énormes ailes rouges. Ils ont fait face à un puissant bruissement, illuminant l'espace d'une vive lumière cramoisie. Chris ne voulait pas du tout déployer ses ailes de Sunset. Elle les trouvait trop petits et totalement inutiles. Saisissant le dos de l'homme, la jeune fille s'envola facilement dans les airs. Avec un petit rire, elle ne pouvait pas croire à quoi elle était arrivée. Après un certain temps, les deux hommes atteignirent le repère secret de Kriserua, situé à l'extérieur de Sédition. L'entrée était un trou géant dans la roche, fermé par un énorme seau doré. Sunset Girl a soigneusement posé Nascan sur le lit, et il a immédiatement commencé à ronfler. Pendant tout ce temps, l'homme a continué à dormir profondément, sans se réveiller de ses actions. Chris soupira avec lassitude et épousta la poussière de ses manches. Fronçant légèrement les sourcils, elle réalisa qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour le moment. La jeune fille était assise sur une chaise en bois, joignant les mains et rejetant la tête en arrière. Elle était un peu inquiète du fait qu'Aksenark avait disparu avec tous ses souvenirs. Cependant, Sunset Girl savait que l'homme n'aurait pas dû faire trop de bruit. Ce qui l'inquiétait le plus était tout autre chose. Elle ne pouvait se débarrasser de ses pensées sur les fruits que sa maîtresse lui tendait. En raison des circonstances d'hier, il s'est complètement effondré. Sa petite amie a été instruite personnellement par sa propre mère. Elle ne savait pas ce qu'elle aurait dû faire dans cette situation. Chris sortit son téléphone de sa poche avec frustration et songea à appeler sa maîtresse. Regardant dans le vide, elle se demanda si elle aurait dû faire ça. Soudain, la jeune fille fut envahie par des souvenirs de son enfance. Ils essayaient toujours de la calmer, en lui assurant que tout allait bien, même si elle ne pouvait rien faire. La femme disait souvent que Chris était belle telle qu'elle était. Elle devait faire attention à ne pas se blesser ou tomber malade tout en prenant soin d'elle et de son bien-être. La fille au coucher du soleil a tristement répondu qu'elle voulait aussi faire quelque chose par elle-même. Même si elle ne possédait pas de pouvoir magique, elle espérait trouver quelque chose qui pourrait la captiver. La femme caressa doucement la tête de la jeune fille et elle baissa désespérément les yeux. Elle a rapporté qu'il l'aimait déjà et qu'elle n'avait pas besoin de lutter pour l'inatteignable. Chris n'a pas pu fournir son aide pour fermer la faille. Malgré cela, elle était là pour recevoir une reconnaissance pour les résultats qu'elle avait elle-même obtenus.
La fille au coucher du soleil serra les lèvres sombrement. Elle était tourmentée à l'idée qu'elle ne pourrait pas garder ce qu'on lui avait donné la veille. Ensuite, la jeune fille s'est souvenue des paroles de la maîtresse selon lesquelles on pouvait faire ce que l'on voulait avec le fœtus. En posant le téléphone sur la table, elle réalisa qu'elle avait depuis longtemps oublié un sentiment. Chris regarda le sol avec découragement. Elle a complètement oublié le sentiment de sa propre inutilité. Soudain, derrière elle, Sunset Girl entendit un soupir étouffé. En se retournant curieusement, elle découvrit que Nascan s'était enfin réveillé. L'homme regarda Chris avec des yeux endormis et sa bouche s'ouvrit légèrement. Son visage était froissé et fatigué. Ses cheveux étaient ébouriffés et son expression montrait qu'il n'avait pas encore complètement récupéré. La jeune fille s'est tournée vers Nascan. Mais à ce moment-là, il a soudainement crié et sursauté. Les yeux s'ouvrirent grands et la bouche s'ouvrit dans un grand cri. Chryserua rit et demanda ce qui lui faisait tant peur. Elle supposa qu'il avait vu une sorte de fantôme effrayant et rigola. L'homme secoua la tête puis détourna maladroitement le regard et demanda si c'était son antre. Ses joues sont devenues rouges vifs. Bégayant légèrement, Nascan remarqua que la jeune fille avait un excellent repère. Elle renifla, lui disant de ne pas dire de bêtises. Elle savait très bien à quel point cela avait l'air terrible. Chryserua lui a servi du jus d'orange, et il lui a demandé comment il s'était retrouvé ici. Elle remarqua qu'il ne s'était toujours pas réveillé, puis lui demanda s'il ne se souvenait vraiment de rien. Voyant la profonde surprise sur le visage de Nascan, Sunset Girl réalisa que son médicament avait fonctionné. L'homme but une petite gorgée, et son regard fut à nouveau rempli d'excitation. Roulant des yeux, la jeune fille se laissa tomber sur le lit. Elle a déclaré que l'homme était tellement ivre hier qu'il ne pouvait plus marcher. Elle a donc dû l'amener ici. Sur un ton condescendant, Chryserua a ajouté que Nascan s'était évanoui immédiatement après avoir bu. Elle ne pouvait pas croire que les dragons puissent s'enivrer. Elle a ensuite ajouté que l'alcool à Nizhny était à blâmer. D'une voix embarrassée, l'homme reconnut qu'elle avait raison. Toujours embarrassé, il continua de regarder Sunset. Nascan a noté qu'elle avait l'air fatiguée, puis a remarqué une ecchymose sur son cou. Soudain, l'homme sursauta, secoua la tête et renversa un peu de jus. Chris a demandé pourquoi il s'était assis si étrangement. Elle a ensuite ajouté s'il avait fait de mauvais rêves. La jeune fille pencha les coudes, posant sa joue sur sa paume avec un regard intrigant. D'un ton suspicieux, elle lui demanda s'il avait fait un rêve érotique. Les joues de Nascan rougirent d'embarras, et il commença immédiatement à trouver des excuses confuses. Ses paroles étaient confuses et sa voix tremblait. En détournant le regard, l'homme essaya de se ressaisir. Finalement, il répondit avec hésitation que ce n'était qu'un rêve ordinaire. Puis, avec un embarras évident, j'ai pensé que c'était finalement un peu érotique. Chris fronça les sourcils de mécontentement, ne comprenant pas exactement de quoi il avait pu rêver. Son regard devint froid et ses sourcils froncés, exprimant une évidente indignation. Soudain, Nascan annonça d'un ton joyeux qu'il commencerait à pleuvoir demain. Il y avait clairement un faux enthousiasme dans sa voix. Cependant, Sunset lui aboyait seulement pour ne pas essayer de changer de sujet de conversation. Elle lui a alors demandé avec méfiance s'il utilisait ses pouvoirs pour prédire la météo. Chryserua a demandé quand Nascan reviendrait à la réalité. Il se contenta de rire nerveusement en se grattant le visage. Les dragons de l'aube représentaient la lumière de l'espoir. Dès leur naissance, ils ont été dotés du pouvoir des grandes prédictions. Le chef actuel était aussi le dragon de l'aube. Elle a amené Nascan alors qu'il était encore enfant et l'a élevé comme un futur héritier. Sa magie était extraordinaire et rapide. L'homme l'a parfaitement gérée. Cependant, malgré sa bonne réputation, il a commencé à avoir des ennuis à un moment donné. Il a quitté son emploi lié au rift et s'est intéressé au divertissement. Nascan a souvent utilisé ses excellentes capacités dans les conflits. Il n'a même pas écouté les conseils des dragons aînés. La dernière tâche soigneusement accomplie fut la protection de Chryserua lorsqu'elle vivait sur les terres des dieux. Cependant, l'homme s'est même rebellé contre cela. Maintenant, tout était complètement différent. Toute sa vie, Nascan a accompli ses tâches avec détachement, comme s'il n'éprouvait aucune émotion. Sunset n'aimait pas qu'on lui assigne des gardes, alors elle l'évitait toujours. La jeune fille ne soupçonnait même pas qu'ils pourraient devenir amis. Elle a noté que c'était mieux pour elle d'avoir un ami aussi précieux. Chris a regardé Nascan et lui a demandé s'il pouvait écouter sa demande. L'homme hocha la tête, se demandant pourquoi il ne pouvait pas l'écouter. En même temps, il priait pour que ce ne soit pas une mission de sa maîtresse. Sunset Girl a demandé d'un ton calme s'il pouvait diriger la cérémonie à sa place. Ne s'attendant pas à une telle question,
L'homme cracha tout le jus en la regardant avec étonnement. Nascan a demandé si elle s'était trompée dans ses propos. La jeune fille hocha la tête avec confiance et ajouta que puisqu'il avait déjà imaginé les terres des dieux sur elle, il pouvait le faire maintenant. D'un ton embarrassé, l'homme déclara que c'était l'œuvre de Chris et Rua. Sunset Girl, avec un léger rire, remarqua qu'elle voulait s'en vanter hier alors qu'il buvait. Nascan, agitant la main, demanda pour qui la dame le prenait. Il a souligné qu'elle avait eu tort de penser qu'il accepterait sans hésitation. Chris a précisé qu'il s'agissait de sa demande personnelle. En entendant cela, l'homme a immédiatement déclaré qu'il répondrait à sa demande. En riant, il expliqua que la jeune fille l'avait vu participer à la cérémonie. C'est pourquoi il lui faisait confiance. Souriant maladroitement, Sunset Girl réalisa que Nascan ne faisait que lui obéir. C'est pourquoi la dame a décidé de lui offrir le fruit. En se levant, elle dit qu'elle avait des affaires urgentes. Se souvenant de quelque chose, Chris Rua a demandé si le gars avait une demande pour elle. Se raclant la gorge, il répondit que cela n'avait pas d'importance pour le moment. En se retournant légèrement, la jeune fille remarqua qu'il la cherchait jusqu'à la nuit. Cela signifiait qu'il avait définitivement quelque chose d'important. Après avoir ri maladroitement, Nascan a expliqué qu'ils voulaient juste prendre un verre ensemble. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Sunset Girl lui jeta un regard suspicieux. L'homme pensait que cela lui avait complètement échappé. Baissant les yeux, Nascan s'adressa délicatement à Chris. Mais elle ne l'écouta même pas. Son visage rougit soudainement et elle se précipita vers la porte. Après s'être calmée, la jeune fille s'est appuyée sur l'homme, car il ne restait que quelques jours avant la cérémonie. En le pointant du doigt, elle lui dit de nettoyer son antre, puisque tout s'était passé ainsi. Se grattant maladroitement l'arrière de la tête, Nascan ne put refuser. Cependant, les mots suivants de Chris le firent se figer de surprise. Elle a déclaré qu'elle était très heureuse d'avoir un tel ami. De la bouche de l'homme, la jeune fille n'entendit qu'un « sec ». En le regardant, elle remarqua que son expression lui rappelait quelque chose. Elle se demandait si elle avait déjà vu cela chez un homme. Se retournant brusquement, Chris Rua quitta précipitamment la pièce. Elle essayait de repousser ses pensées inutiles. Seul Nascan restait dans la pièce. Le chagrin était visible sur son visage abattu. Ses yeux étaient ternes, son front ridé et ses lèvres serrées. Son regard était vide, comme s'il luttait contre une douleur inexprimée. Il pleuvait devant la fenêtre. Les gouttes frappaient doucement sur la vitre, créant une atmosphère de mélancolie. Chris Rua était assise dans le laboratoire, se creusant la tête pour savoir quoi faire du fœtus de sa maîtresse. La jeune fille tomba désespérément sur la table, se sentant impuissante. Elle lui suggéra d'aller sur les terres des esprits de la nature et de trouver un nouveau fruit. Les médicaments gâtés par Sunset n'ont pas pu être refaits juste avant la cérémonie. C'est pourquoi elle a demandé à Nascan d'y participer à sa place. Pour accomplir la mission de la maîtresse, Chris Rua devait trouver le fruit. Elle avait également besoin d'une fée de haut rang car elle prévoyait de visiter les terres des esprits de la nature pour des raisons personnelles. En regardant dans le vide, des larmes coulèrent sur les joues de la jeune fille. Y arriver n'a pas été facile et elle ne savait pas vers qui se tourner pour obtenir de l'aide ni quoi faire ensuite. Sunset Girl sanglotait lourdement, essayant de faire face aux sentiments qui montaient. La seule qui lui venait à l'esprit était Sol Noctis. N'ayant pas l'intention de garder tout le stress à l'intérieur, elle a décidé d'aller se promener. Alors qu'il marchait sous la pluie dans Central Park, Chris a rencontré de manière inattendue une personne familière. Sol Noctis était assis sur le banc, la tête tristement baissée. Fronçant légèrement les sourcils, la jeune fille supposa qu'il ressentait des effets secondaires dus aux médicaments. Elle a remarqué qu'elle avait un peu exagéré avec le dosage. Alors qu'elle se rapprochait, Chris remarqua avec irritation qu'elle était gênée sans raison. Elle a demandé au gars ce qu'il faisait ici, et n'avait-il pas besoin de se préparer pour la cérémonie. Il est juste resté silencieux. D'une voix insatisfaite, Sunset Girl a demandé si Noctis l'entendait. En la regardant sous ses sourcils, il dit d'une voix insensible qu'elle ne le dérangerait pas. En se détournant, le gars baissa à nouveau la tête. Cette réponse acerbe découragea la jeune fille qui s'inquiétait pour lui. Fronçant les sourcils, Chris s'éloigna, sachant qu'il allait gâcher la cérémonie. De retour au laboratoire, Sunset frappa furieusement la table. Elle ne pouvait pas croire qu'elle n'avait pas une seule amie fée. Sa tâche était maintenant de le retrouver. Quelques jours plus tard, les tentatives de Chris Rua échouèrent. Elle était tristement assise dans la salle à manger, car absolument tout le monde refusait sa demande. Toutes les fées lui semblaient nuisibles, puisqu'elles ne communiquaient qu'entre elles. La jeune fille était irritée par leur indifférence et leur isolement.
Un piétinement se fit entendre dans le couloir. Un groupe d'hommes discutait de la cérémonie à venir et ne croyait pas que Sol Noctis puisse les représenter. L'un d'eux a laissé entendre qu'il gâcherait définitivement la cérémonie. Une déclaration attira l'attention de Sunset. Le gars aux cheveux longs a déclaré qu'on ne pouvait rien attendre de plus d'un représentant de la branche sèche. Les fées étaient divisées selon le niveau de leur capacité magique. Parmi eux, les représentants de la branche sèche occupaient le rang le plus bas. Il n'a été défini qu'une seule fois et ne peut donc pas être modifié. Crizerua ne connaissait qu'une seule fée qui avait quitté la branche flétrie grâce à un travail acharné. Personne d'autre n'a réussi. Elle pensait que peut-être les dragons du couchant, nés sur les terres des esprits de la nature, étaient devenus des branches sèches. Bien qu'il y ait une différence significative entre les terres des dieux et les esprits de la nature. Le groupe de gars a continué à discuter passionnément de Noctis, notant qu'il ne s'était pas du tout préparé pour la cérémonie. Cependant, voyant son visage menaçant chaque jour, ils préférèrent ne pas intervenir. Les hommes disaient qu'une telle personne ne rentrait pas dans la sédition. Ne se sentant pas bien, Chris essaya de se lever de table. Une fois levée, elle pouvait à peine se tenir debout à cause de graves vertiges. La jeune fille a supposé qu'elle était simplement surmenée. Elle a toujours été prévenue de sa mauvaise santé. Soudain chancelante, elle se couvrit la bouche, essayant de retenir l'apparition de la nausée. Avec fracas, Crizerua appuya ses coudes sur la table. Tous les gars du groupe se sont retournés, la regardant avec confusion et ne sachant pas comment réagir. L'un d'eux a demandé pourquoi Madame Sunset était ici. Puis il a changé la conversation sur un autre sujet, commençant à parler de quelque chose d'incompréhensible et d'un type démoniaque. La jeune fille ne comprit pas ce qu'il voulait dire, car il y a à peine une minute, ils maudissaient tous à l'unisson la branche sèche. Ne voulant pas rester dans cet endroit, elle décida d'aller au laboratoire. En se retournant, Chris fut profondément surpris. Axenarch, un représentant du clan démoniaque, entra dans la pièce. La jeune fille se couvrit à nouveau la bouche avec ses mains, ne comprenant pas pourquoi elle se sentait soudainement plus mal. Des vagues de nausées l'envahirent, et elle essaya de comprendre ce qui se passait. La fée mécontente commença à crier que le démon n'aurait pas dû être là. Il a ajouté que même Madame Sunset avait vomi à la vue de son visage. Confuse, Crizerua a tenté d'expliquer que ce n'était pas le cas, mais elle a échoué. Les hommes continuaient à ressentir du ressentiment face à la présence de démons dans la sédition. Ils pensaient que le clan qui avait déclenché la guerre n'aurait pas dû être ici. Si l'on se souvient du bon vieux temps, vaincre les terres des mauvais esprits ne suffisait pas. La jeune fille comprit que le groupe voulait changer de sujet par rapport à ses calomnies sur Noctis, mais ils allèrent trop loin. Elle a admis qu'il y avait du vrai dans leurs paroles, mais s'ils continuaient dans le même esprit, ils recevraient une réprimande. Finalement, la fée irritée fit remarquer que le démon devrait considérer comme un honneur de pouvoir se promener si effrontément. Il le regarda juste avec scepticisme. Axenarch rit et a demandé si ces gars étaient racistes. Ils frémirent et lui, frappant dans ses mains, nota avec un sourire qu'ils avaient fait un excellent choix. L'homme a ajouté que pour arracher une mauvaise herbe, les gars avaient décidé de brûler toute la forêt. En grinçant des dents, les fées soupçonnèrent qu'il avait délibérément choisi la métaphore végétale. Se tenant la tête avec lassitude, Crizerua s'est approchée d'un groupe de gars et a demandé à voir leur carte d'identité. Elle a ajouté que l'affaire devenait sérieuse et qu'elle ne pouvait pas rester à l'écart. Ferré était un stagiaire de la 2e garde de Skyld. Skyld est un autre nom pour l'arbre généalogique du chef des terres des esprits de la nature. Cela signifiait que leur statut était plus élevé que ce à quoi la fille s'attendait. La fille du coucher du soleil a dit que tous les gars seraient sévèrement punis. Ils baissèrent la tête d'un air coupable, et leur visage n'exprimait plus la même confiance. En regardant le démon, Crizerua a déclaré que lui non plus ne resterait pas impuni. L'homme haussa les sourcils de surprise, n'en croyant pas ses oreilles. La jeune fille lui ordonna alors de la suivre. En arrivant au laboratoire, Sunset commença à préparer une sorte de potion. En la regardant par derrière, Axenarch lui demanda quelle punition lui était destinée. En remuant le liquide dans le récipient, la jeune fille a expliqué qu'elle n'avait pas encore décidé. Cependant, elle a prévenu que la punition serait très lourde. L'homme a déclaré que le racisme interclanique était interdit dans la sédition. Chris répondit que les fées ne connaissaient pas non plus sa présence et avaient commis une erreur en se retrouvant dans une situation désespérée. Il y a quelque temps, des démons ont violé le traité de paix conclu entre les 3 clans et déclenché une guerre. Ayant finalement perdu, ils ont perdu leur terre et ont été soumis à une humiliation générale.
La discrimination était formellement interdite dans Sédition. Cependant, dans la pratique, cette règle était souvent violée et était loin d'être correctement appliquée. Incapable de se contenir, Chryséroua soupira profondément à cause de son mal de tête. Aksenark remarqua avec inquiétude qu'elle n'avait pas l'air bien. La jeune fille a expliqué que c'était pour cela qu'elle préparait le médicament maintenant. La fille au coucher du soleil a expliqué qu'elle était allée se reposer, mais tout à coup, tout à l'intérieur a basculé. Elle ne comprenait sincèrement pas pourquoi elle souffrait autant. L'homme réfléchit un instant. Regardant Chris pensivement, Aksenark supposa qu'il avait donné naissance à la vie en elle. En entendant cela, elle se figea de surprise, comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. Avec un reniflement mécontent, Sunset Lady nota que les dragons Sunset ne pouvaient pas accoucher. Le démon a demandé s'il s'agissait d'une infertilité congénitale. Elle secoua la tête et répondit que les chances étaient extrêmement faibles. L'homme a déclaré qu'une telle possibilité existait toujours. Il lui a suggéré de vérifier, mais Chryséroua a continué à insister sur son opinion. En regardant le médicament fini, la jeune fille a dit que le démon l'ennuyait. Fronçant les sourcils, elle ajouta que sa tête craquait juste à cause de lui. Sunset était sur le point de prendre la potion, mais Aksenark lui attrapa le poignet. Elle le regarda avec surprise et lui demanda ce qu'il faisait. L'homme a signalé que le médicament pourrait avoir un effet négatif sur le corps de la mère. Souriant, il a demandé à la jeune fille de se faire contrôler, ne serait-ce que pour le bien de sa réputation. Chryséroua remarqua avec mécontentement qu'il était trop impudent. Réalisant que le démon ne serait pas loin derrière, elle se mit à chercher un test de grossesse. Il a juste souri avec contentement. Ayant trouvé l'article désiré, Sunset Girl l'a regardé avec scepticisme et enthousiasme. Elle devait diriger son énergie magique vers lui, et le résultat serait alors visible. En canalisant du mana, la boule de cristal scintilla. Un anneau doré et un autre flou apparurent autour de lui. 2 lignes se formèrent, indiquant que 2 énergies résonnèrent dans le corps. Le couple a soigneusement examiné le ballon et est arrivé à la conclusion que Chryséroua était enceinte. Elle fronça les sourcils, pensive. D'un ton calme, la jeune fille déclara que de toute façon, cela n'avait plus d'importance désormais. Elle a ajouté qu'elle voulait dire quelque chose à l'homme. Il était complètement attentif. D'un ton en colère, Sunset Girl montra la porte démolie et ordonna à Aksen de compenser les dommages causés par les charnières cassées. Souriant maladroitement, il assura qu'il se rattraperait. Après avoir fouillé ses poches, l'homme a déclaré qu'il n'avait pas de monnaie appropriée pour le moment. Il a ajouté qu'il ne possédait que des pierres précieuses. La jeune fille accepta immédiatement. Soudain, les yeux de Chryséroua brillèrent de joie. Aksenark a sorti la bague en diamant insérant. Elle ne comprenait pas comment il avait réussi à obtenir une pierre parfaite à son goût. Réalisant ce qui se passait, Sunset Girl retira sa main à la vitesse de l'éclair. Elle a demandé avec indignation ce qu'il faisait. Souriant largement, le démon dit qu'il lui tendait simplement la pierre. Chris a répondu avec colère qu'il aurait dû simplement rendre la pierre. Elle a demandé pourquoi elle l'avait mis à son annulaire. Aksenark a noté que si les dragons avaient un enfant, alors il avait un nom prénatal. Fronçant les sourcils, Sunset Girl le regarda sous ses sourcils et déclara résolument que cela n'arriverait pas à un enfant. Après avoir réfléchi une seconde, l'homme se tendit légèrement. Il a ensuite suggéré de donner un nom au bébé après l'accouchement. La jeune fille le regarda avec mépris. Chryséroua, croisant les mains de mécontentement, lui demanda pourquoi il était si inquiet à propos de ce problème. Elle ajouta avec une irritation évidente que ce n'était pas lui qui avait conçu l'enfant. En souriant, Aksenark nota avec une légère ironie que cela n'était pas exactement connu. Cependant, selon lui, c'était lui qui était responsable de l'enfant à naître. Aksen a ajouté que s'il n'avait pas enfoncé la porte, rien de tout cela ne serait arrivé. La jeune fille soupira et nota qu'idéalement, il devrait enquêter sur tout en détail, car sa paternité n'est qu'une possibilité. Chryséroua a demandé s'il réalisait l'énergie colossale nécessaire pour donner naissance à un dragon. Elle a souligné qu'un dragon du coucher du soleil comme elle n'en avait pas assez. Sunset Girl a sombrement noté que même si elle parvenait à accoucher, rien de bon n'en sortirait. Cependant, Aksen, comme s'il n'écoutait pas, lui a demandé si elle donnerait un nom à l'enfant si elle le voulait toujours. La jeune fille a décidé de mettre fin à cette conversation, car de toute façon elle n'accoucherait pas. Elle avait beaucoup à faire en ce moment. Donc elle ne voulait pas s'en inquiéter. Après un court silence, l'homme a déclaré que Madame Chryséroua lui avait blessé l'âme. Elle le regarda avec perplexité, ses yeux exprimant une incompréhension totale et une légère confusion.
En déboutonnant le bouton, le démon dit que Sunset l'avait séduit ce jour-là. Il se demandait si elle allait l'utiliser et ensuite le jeter. Le démon ajouta ironiquement, « La fille était-elle vraiment déçue par lui du premier coup ?» Soudain, ses joues rougirent, et, d'une voix tremblante, elle lui demanda quand elle l'avait séduit. Déboutonnant sa chemise avec enthousiasme, Axen-Arc s'approcha de Chrysérois de près. Il a déclaré que ce soir-là, elle avait utilisé non seulement des mots, mais aussi des actions plutôt séduisantes. Le visage de la jeune fille était déformé par l'embarras et la panique. Traitant le démon de fou, elle lui demanda quand elle ôta ses vêtements. Essayant anxieusement de se souvenir, elle commença à se considérer comme anormale. L'homme s'adressa à nouveau gentiment à Chrysérois. Il a dit qu'elle avait besoin d'une magie de haut niveau pour accoucher et a suggéré qu'elle pourrait être complétée par celle de quelqu'un d'autre. Bégayant, Chrysérois a admis qu'elle n'en était pas sûre. Ses yeux pleins d'excitation le regardaient attentivement. Axen-Arc, examinant attentivement Sunset, lui proposa de vérifier avec lui. Il a souligné qu'il comprenait à quel point la grossesse pouvait affecter sa santé. Le démon a suggéré que son aide pourrait soulager son état et que le mal de tête disparaîtrait alors. Il a également ajouté que dans ce cas, elle n'aurait pas à prendre les médicaments. Chrysérois a demandé pourquoi il lançait sans discernement. Avec un sourire narquois, l'homme lui a demandé si elle réalisait où il voulait en venir. Baissant les yeux, la jeune fille répondit doucement que ce n'était pas très bon. Axen-Arc s'approcha encore plus et serra légèrement Sunset dans ses bras. Ses genoux commencèrent à trembler. Sans dire un mot, elle se contenta de le regarder dans les yeux, attendant un baiser. L'homme s'est approché et a senti ses cheveux, remarquant qu'elle dégageait une odeur agréable. L'appelant Chris, il vit sa surprise et expliqua que d'autres l'appelaient ainsi. La jeune fille pensait que seule Madame Enascan l'appelait avec autant d'affection. Respirant lourdement, elle rapporta que le démon continuait de franchir effrontément la ligne. Sunset Girl lui attrapa fermement le cou. Axen-Arc, s'adressant poliment à elle, lui a demandé si les services qu'il rendait n'étaient toujours pas suffisants. S'abandonnant complètement à ses sentiments, Chrysérois lui a dit de l'appeler comme il voulait. Le couple s'est ensuite réuni dans un profond baiser, comme s'il ne faisait qu'un. Le mana remplit la fille et le mal de tête s'apaisa progressivement. Si vous parvenez vraiment à accumuler suffisamment de mana de cette façon, peut-être que même les dragons du crépuscule pourront donner naissance à des enfants. Dans son rêve, Chrysérois a vu un homme. Il a dit que même si le soleil ne se couche pas au-dessous de l'horizon au plus fort de l'été et ne s'élève pas au-dessus de la terre en hiver, il sera en son pouvoir. À la fin, l'inconnu a clairement dit que la fille avait été créée pour l'amour. Ces mots étaient les plus sensuels et les plus agréables qu'elle ait jamais entendus. L'homme courut, respirant lourdement, sa respiration irrégulière et rauque. Du sang coulait de sa bouche, tachant ses lèvres et son menton, donnant à ses mouvements une tension et une peur particulières. Axen-Arc s'est enfui désespérément, son visage et son corps déformés par la peur. Une flèche en bois dépassait de son dos, intensifiant son tourment et rendant ses mouvements encore plus brusques et chaotiques. Un énorme groupe de fées le poursuivait, criant sauvagement après lui. Leur commandant se tourna vers les gardes Skald et ordonna de préparer leurs lances. Le fort guerrier aux cheveux longs se balança et, rassemblant toutes ses forces, lança une lance. Son mouvement était puissant et précis. La lance, étincelante, s'envola rapidement vers la cible. Même si Axen-Arc courait de toutes ses forces, le pistolet était plus rapide. Cela lui transperça le ventre par l'arrière et il poussa un cri d'agonie. La lance qui lui transperça le dos fut suivie de 2 autres flèches qui pénétrèrent profondément dans son corps. L'homme, incapable de supporter la douleur, s'est effondré à 4 pattes. Du sang coulait de sa bouche, tachant le sol. Une voix familière marmonna avec une soif de sang qu'Axen-Arc l'avait enfin atteint. Finalement, il ne parvint qu'à regarder la fée guerrière. Ses yeux violets brillaient brillamment, reflétant une lueur menaçante. Puis Chrysérois se réveilla et haleta de surprise. L'homme la portait sur son dos. En regardant autour d'elle, elle demanda où ils étaient. En regardant le visage effrayé de la jeune fille, Axen-Arc répondit calmement qu'ils étaient en route vers son antre. Il a ajouté que tout irait bien et qu'ils arrivèrent bientôt. Sunset Girl lui attrapa la tête avec sa main et réfléchit. Ce qu'elle avait vu plus tôt s'est avéré être un rêve, et elle ne pouvait pas comprendre ce que cela signifiait. Le rêve était si réaliste que Chris pensait qu'il venait d'être tué. Elle a suggéré qu'elle était peut-être trop sensible. L'homme, remarquant sa voix étrange, lui demanda si tout allait bien. Elle a répondu qu'elle avait juste fait un rêve stupide.
Il a ajouté qu'en début de grossesse, il pourrait être inquiétant. Chris remarqua qu'elle semblait avoir dormi depuis longtemps. Elle supposait qu'il était difficile pour le démon de la porter, car elle était lourde. Il a répondu que la dame était plus légère qu'une plume, et elle lui a dit avec embarras de se taire. En regardant Axen-Arc, Sunset Girl pensait qu'il était arrivé dans Sédition pas beaucoup plus tard qu'elle. Elle a décidé de demander pourquoi le gaz était venu dans cette ville. La jeune fille a ajouté que les démons sont rares dans Sédition et qu'il n'a pas reçu d'ordre lié à la faille. Il ne répondit pas tout de suite, rassemblant ses pensées. La tâche d'éliminer la fracture mondiale était un moyen d'assumer les responsabilités des 3 clans bénis. La sagesse du monde s'est transmise dans le clan des démons de génération en génération. Après avoir perdu la guerre, ils ont perdu leur bénédiction et les terres des mauvais esprits ont été effacées des cartes. Les démons restants se sont déplacés vers le monde humain inférieur. Après avoir perdu la bénédiction, les démons furent relevés de leur responsabilité de fermer la faille. En conséquence, leur présence dans la sédition était véritablement significative. Axen-Arc a commencé que dès le début, plusieurs démons devraient venir dans cette ville. Quoi qu'il en soit, il pensait que l'ensemble des groupes défendant la paix devait être égal. En réponse, Chryserua hocha la tête pensivement. L'homme a ajouté que, selon les informations disponibles sur le rift, c'est dans cette direction qu'il se propageait le plus lentement. S'arrêtant, Axen rapporta sombrement que le monde inférieur était le dernier endroit où ils étaient autorisés à rester. Si la faille arrive ici, ils devront y faire face. Ce n'était pas un travail dans lequel on pouvait demander l'aide de dragons ou de fées. Sunset Girl pensait tristement qu'elle non plus n'avait jamais fait de courses liées à la faille. Même représenter ces terres lors de la cérémonie n'était pas quelque chose d'important pour elle. De plus, la dame essayait souvent par tous les moyens de gâcher les affaires qui lui étaient confiées. Posant sa tête sur l'épaule de l'homme, Chris rapporta que lui aussi vivait avec passion et que c'était merveilleux. D'une voix joyeuse, Axen-Arc lui demanda de le féliciter à nouveau. La jeune fille lui a demandé pourquoi il avait besoin de ces compliments. Elle ajouta qu'il devrait mieux les recevoir de son seigneur. L'homme a répondu qu'il n'avait plus rien d'important à faire pour le moment. La règle principale était que si toutes les responsabilités familiales étaient accomplies en premier, le reste serait également parfait. Faisant une expression insatisfaite sur son visage, la jeune fille remarqua qu'il avait raison. De bonne humeur, Axen-Arc a commencé à rêver d'un avenir avec Chris. Il a demandé où ils élèveraient leur futur bébé, pensant déjà au mariage et aux enfants. La jeune fille a juste roulé des yeux de mécontentement. Après un certain temps, le couple arriva finalement au repère secret de Chryserua. L'homme a soigneusement déposé la jeune fille au sol, en lui tenant la main. Elle pensait qu'ils arriveraient bien plus tard. Axen-Arc a noté avec admiration que la nuit était tombée et qu'il devenait très beau dehors. Il a ajouté que le paysage était fascinant par son charme. En regardant le démon souriant, Sunset réalisa qu'elle ne lui avait jamais parlé de l'emplacement du repère. Elle commença à penser qu'il pourrait l'espionner secrètement. L'homme se tourna vers la jeune fille et lui proposa une collation. Elle le regarda avec surprise et lui demanda s'il avait vraiment quelque chose comme nourriture. Axen-Arc a déclaré que si Chryserua voulait quelque chose maintenant, elle n'aurait pas dû être timide et le dire. Debout à l'entrée de l'antre, il annonça solennellement qu'elle était enceinte. Soudain, il y eut un grand bruit de piétinement et l'atmosphère devint menaçante. Nascan sortit des ténèbres en entendant les paroles du démon. Ses yeux brûlèrent de rage, reflétant une colère incontrôlable, et il y avait une menace dans son regard. Des sueurs froides apparurent sur le visage de Sunset, et d'une voix tremblante elle demanda quand l'homme avait réussi à venir ici. Ils se connaissaient depuis l'enfance, mais elle n'avait jamais vu une telle réaction envers quelqu'un auparavant. Nascan, enragé, s'est tourné vers la jeune fille et lui a demandé qui était le gars qui l'accompagnait. Elle fut soulagée de constater que ses souvenirs étaient définitivement effacés. Chryserua échangea un regard avec Axen-Arc. Elle essaya de lui faire comprendre dans son regard qu'il agissait comme s'ils étaient des étrangers. Le sourire du gars exprimait clairement sa complète compréhension de la situation. Il semblait saisir tout le sens de l'allusion sans mots. En voyant le visage souriant d'Axen, la colère de Nascan s'enflamma avec une vigueur renouvelée. Ce sourire suffisant ne fit qu'augmenter son irritation. Sunset Girl a émis l'hypothèse que sa réaction était due à 16 rencontres d'enfance avec des démons qui l'avaient attaqué. Il lui semblait qu'une guerre pouvait éclater entre eux. Sans attendre une réponse de Chryserua, l'homme tourna son regard vers le démon. La rage pétillant dans ses yeux dorés, il demanda à savoir qui il était.
Le type noir a calmement déclaré son vrai nom et a mentionné qu'il appartenait au deuxième laboratoire. Son expression restait complètement impassible. Nascan commença à s'approcher d'Axenark avec confiance et menace. Ce pas était lourd, comme s'il avait l'intention de tout balayer sur son passage. D'une voix menaçante, il exigea une explication. Chris sourit anxieusement, réalisant que la conversation prenait une direction dangereuse. Elle s'est rendue compte que s'il n'était pas arrêté, de gros problèmes pourraient surgir. La jeune fille a décidé d'agir et s'est d'abord tournée vers le démon. Cependant, il a commis l'erreur fatale de l'appeler Madame Chris. Nascan a explosé de rage, qualifiant Axenark de l'engeance du diable. Une étincelle folle brillait dans ses yeux, et sa voix traversait le silence tendu, comme si elle déchirait l'air. L'homme a froidement demandé au gars de répéter ses paroles. La fille au coucher du soleil était saisie d'horreur, sentant à quel point l'atmosphère devenait tendue. À ce moment-là, il est devenu clair que la situation était complètement hors de contrôle. Serrant les poings, Nascan a demandé où ce type avait eu le courage de s'adresser à Madame Criserua comme s'ils étaient proches. La jeune fille sentit la chair de poule lui parcourir la peau. Retenant son souffle, Sunset parla avec tension au démon, lui ordonnant de rentrer chez elle. Elle a promis qu'elle expliquerait elle-même tout à l'homme. Chris a déclaré avec confiance que même si Axenark lui parlait, il n'y aurait certainement pas de dialogue. Le gars sourit et souhaita que la dame fasse attention. Nascan renifla d'irritation et détourna le regard. Sunset toucha doucement son torse, l'invitant à entrer dans son antre, car ce n'était pas le lieu pour des conversations sérieuses. La jeune fille eut soudain la nausée et essaya de prononcer le nom de l'homme, mais sa voix tremblait. Épuisée, elle s'appuya contre lui, cherchant un appui. Sa respiration était irrégulière, ses jambes tremblaient. Nascan, avec inquiétude dans la voix, a demandé si Criserua était vraiment enceinte. Baissant les yeux et soupirant à peine, elle hocha la tête d'une voix étouffée, confirmant ses paroles. N'en croyant pas ses oreilles, l'homme lui a demandé à plusieurs reprises si elle allait réellement avoir un enfant. Avec une légère irritation dans la voix, Chris confirma que c'était vrai. Ces paroles semblaient confiantes et définitives. Puis Nascan a commencé à lui demander si elle était tombée enceinte de ce démon. La jeune fille, se tenant la tête avec lassitude, ferma les yeux, comme pour essayer de faire face à la tension croissante. Sunset Girl cria brusquement, répondant qu'elle ne savait pas, et sa voix tremblait de désespoir. Voyant les yeux surpris de l'homme, elle répéta la réponse encore plus fort, soulignant sa confusion. Avec un air désespéré sur le visage, il commença à poser des questions stupides, lui demandant pourquoi elle n'en parlait pas. Chris essaya de l'arrêter, mais il continua de marmonner sans s'arrêter. Nascan a soudainement saisi la jeune fille par les épaules, continuant de la harceler de questions. Ses yeux brûlèrent d'anxiété. Il lui a demandé comment elle se sentait, parlant constamment de l'énorme pression exercée sur son corps. L'homme soupira, prenant doucement Criserua dans ses bras. Elle ne s'y opposa pas et baissa seulement les yeux avec lassitude, lui permettant de la tenir soigneusement. Alors qu'elle se dirigeait vers l'intérieur, Sunset gardait les yeux rivés sur le ciel nocturne. Elle se demandait si c'était vraiment si important pour Nascan. Ses pensées étaient pleines de doutes et de pensées. Nascan a rapidement mis Chris au lit, la couvrant soigneusement d'une couverture blanche. Il décide alors de demander si leur maîtresse est au courant de la situation. La jeune fille secoua la tête, expliquant que la femme serait très inquiète. Elle pensait silencieusement qu'elle ne pourrait pas parler de l'incident avec les 3 hommes et de la grossesse qui a suivi. La réaction de la maîtresse m'est immédiatement venue à l'esprit. En parlant des faits, elle ne pouvait pas croire à quel point ces canailles osèrent franchir la ligne. Couvrant anxieusement son visage avec sa paume, elle demanda qui avait osé toucher Criserua. Ayant appris la complicité du démon, la femme serait parvenue à la conclusion que le monde inférieur devait être effacé de la carte du monde. Avant cela, elle pensait naïvement que les démons communiquaient uniquement entre eux, sans avoir affaire aux autres. Ayant entendu parler du 3e participant à l'incident, la dame aurait été furieuse. Criserua pensait que telle serait la situation si elle découvrait ce qui s'était passé. Incapable de se calmer complètement, Nascan a continué à prononcer des paroles de colère contre le père de l'enfant de la jeune fille. Elle le regardait avec des yeux effrayés et pleins d'anxiété. Ayant du mal à avaler la boule dans sa gorge, Sunset Girl demanda doucement à l'homme de se calmer. Il fronça les sourcils et demanda amèrement comment il pouvait rester calme alors qu'elle était sur le point de mourir. L'annonce que Criserua aurait pu mourir l'a laissé sous le choc. Rencontrant son regard stupéfait,
Nascan expliqua anxieusement qu'il fallait une énorme quantité de mana pour créer l'enfant. En expirant lourdement, l'homme ajouta que la jeune fille était un dragon inhabituel. Il a expliqué que c'était la grossesse qui lui avait causé de graves étourdissements et des nausées. Baissant les yeux, il lui demanda si c'était pour cela qu'elle avait demandé de l'aide pour la cérémonie. Nascan a serré les poings et a déclaré que si Chris avait vraiment un enfant, alors c'était un véritable miracle qu'elle soit toujours debout. L'homme réalisa que, étant emporté par la recherche et d'autres choses, Sunset ne pouvait pas manger correctement. De plus, son enfant était désormais très faible. Se sentant profondément coupable, la jeune fille, embarrassée, s'est encore plus recouverte de la couverture. Maladroitement, presque à voix basse, elle expliqua qu'elle ne réalisait pas vraiment à quel point l'influence du mana était puissante. Nascan a dit que Chryserua était le dragon du coucher du soleil, et qu'en plus, elle ne se rapprochait de personne. Personne ne savait qu'une telle situation pouvait arriver. Il passa avec lassitude sa main sur son front, ébouriffant ses cheveux. Soupirant lourdement, l'homme remarqua que Sunset devait se débarrasser des symptômes dès leur apparition. Il lui a demandé depuis combien de temps elle était enceinte. Déroutée par cette question, elle se couvrit la bouche avec sa main. Ne voulant pas exercer de pression psychologique sur la jeune fille, Nascan lui a dit de ne pas répondre à la question. Il a noté qu'il y avait toujours un risque de mort et a demandé si le gars savait de quel genre de dragon elle était. Chris ne répondit pas, baissant les yeux. Avec un froncement de sourcils meurtrier, l'homme déclara que cette canaille était désormais l'ennemi de tous les dragons. L'homme ne savait pas qui il était, mais il lui promit de lui livrer le monde inférieur, les terres des esprits de la nature et les terres des dieux. Il a juré de le retrouver et de le réduire en lambeaux. La jeune fille regarda l'homme avec confusion, réalisant qu'il était lui-même le criminel. Ses yeux pleins de désespoir rencontrèrent son regard ardent. Maintenant, Sunset comprenait pourquoi la dame et les autres dragons voulaient savoir si elle avait un amant. Elle constata avec satisfaction qu'elle n'avait jamais imaginé une telle chose. En regardant Nascan tombant, Chryserua a décidé de changer de sujet. En se levant, elle lui demanda d'un ton insatisfait s'il se préparait vraiment pour la cérémonie alors qu'il était assis ici. L'homme a demandé si c'était si important maintenant. La jeune fille a répondu que pour le moment, c'était de la plus haute importance. Ignorant ces paroles, il releva la tête et déclara qu'il avait décidé quelque chose. Sunset Girl a demandé avec méfiance de quoi il s'agissait exactement. Nascan, sans cacher sa solennité, a annoncé de manière inattendue qu'il assumerait la responsabilité de cet enfant. L'homme a ajouté qu'il s'était creusé la tête toute la nuit et qu'il avait réalisé à quoi pensait Chryserua. Il croyait qu'elle choisissait avec qui partager cet honneur. La jeune fille se demanda jusqu'où il était allé dans ses pensées. Habituellement, les dragons avaient un enfant seul. La raison en était qu'ils formaient l'utérus en absorbant d'autres tribus. C'est pourquoi ils ne voulaient pas partager un tel honneur avec d'autres. Pour cette raison, les dragons n'avaient souvent qu'une seule mère. Lors d'occasions spéciales, certains choisissaient un partenaire, mais cela était extrêmement rare. Chris a suggéré qu'il pensait peut-être qu'en se rapprochant de quelqu'un qui n'était pas au courant de cette situation, et en tombant enceinte, il pourrait s'en débarrasser. C'était une façon d'éviter les conséquences. Soudain, Nascan regarda Sunset avec chaleur. Il lui a demandé si elle se souvenait de leur première rencontre. Elle demanda prudemment ce qu'il voulait dire. L'homme a dit que la fille était faible depuis son enfance. La maîtresse, inquiète, lui a donc demandé de s'occuper d'elle. Elle demanda perplexe de quelle heure il parlait. Nascan a rappelé qu'à cette époque, il y avait une guerre prolongée contre les démons. Et Chris a commencé à réfléchir. À cette époque, elle a failli mourir à plusieurs reprises. Il a vraiment enduré beaucoup de choses et a beaucoup souffert en la protégeant. À cette époque, l'homme était plutôt dur, mais maintenant il est devenu plus doux. En regardant attentivement la jeune fille, il remarqua que même s'ils avaient le même âge, lors de la première rencontre, il lui semblait qu'elle était beaucoup plus jeune. Nascan pensait que Sunset pourrait mourir à cause d'un de ses contacts. C'était exactement les pensées qu'il avait alors. Il ne vivait que pour elle, et la protégeait afin que personne ne puisse lui faire du mal. L'homme a remarqué que la situation actuelle n'est pas très différente du passé. Rougissant soudain, la jeune fille ne comprit pas pourquoi son regard était si timide depuis le matin. Nascan parla doucement à Chryserua, touchant doucement sa paume lisse. Il lui a demandé si CE serait difficile pour elle s'il n'y avait pas assez de mana. Regardant Sunset directement dans les yeux, le gars remarqua qu'elle savait tout. Il en était sûr dès le début. Chris ne pouvait qu'écouter ses paroles sous le choc.
L'homme a dit qu'il l'aiderait à reconstituer son mana et à trouver un partenaire, étant confiant dans son choix. Elle essaya de le gronder, ajoutant qu'il ne s'intéressait pas aux affaires des dieux et qu'il ne faisait que s'amuser. Nascan a demandé avec surprise si c'était vraiment un problème. Sunset Girl hocha la tête avec confiance. Elle lui demanda quand il allait reprendre ses esprits, car la dame était très inquiète pour lui. Incapable de se contenir, le gars a ri et a dit que cela ne le dérangeait pas du tout. Chryséroua, stupéfaite, ne comprit pas comment cela s'était produit et essaya encore une fois de le gronder. Mais il l'interrompit. Sunset Girl étudiait attentivement les clavicules légèrement ouvertes de son interlocuteur. Son regard était concentré. Souriant, il se tourna vers elle en lui promettant qu'il n'y aurait plus de problème. Avec une étincelle dans les yeux, Nascan a ajouté qu'il l'aiderait à oublier complètement cette racaille inconnue. Il y avait une expression de courage sur son visage, comme s'il était prêt à relever n'importe quel défi pour son cher Chris. L'homme se tourna alors vers la jeune fille. Il a dit que si elle ne s'y opposait pas, elle considérerait cet enfant comme le sien. Sa voix était pleine de détermination et d'inquiétude, ce qui soulignait le sérieux de ses intentions. Sunset resta silencieux pendant quelques secondes, plongé dans ses pensées. Elle baissa les yeux, comme si elle cherchait une réponse, et ses yeux étaient perdus dans les ombres. Levant la tête avec incertitude, Chryséroua se demanda s'il aurait été préférable de se débarrasser de l'enfant s'il menaçait sa vie. Cette pensée la tourmentait et elle luttait contre ses propres peurs et doutes. Nascan a demandé d'un ton sérieux si la fille voulait vraiment ça. Chryséroua retomba dans ses pensées devenant encore plus sombres et confuses. Si elle a un enfant, absorber du mana ou sélectionner le partenaire possédant les meilleures qualités deviendra la norme. Cependant, après une recherche approfondie, la probabilité d'échec restait élevée. Après avoir réfléchi un moment, la jeune fille a déclaré qu'elle ne voulait pas se débarrasser de l'enfant. L'homme a suggéré l'option de sélection, mais elle a répondu qu'elle devait réfléchir davantage. Hochant la tête en signe d'approbation, Nascan décida de lui demander s'il devait d'abord célébrer la cérémonie avec dignité. Chryséroua, hésitant un peu, a répondu que oui, c'était nécessaire. S'étant levé, l'homme déclara qu'il se préparerait ensuite soigneusement, comme Sunset l'avait souhaité. Il lui proposa quelque chose à manger, précisant qu'il le chercherait en cours de route. Avec un léger froncement de sourcils, la jeune fille lui demanda de s'arrêter et d'attendre. Elle a ajouté qu'elle avait une question importante à lui poser. Sunset Girl serra nerveusement fermement la couverture, comme si elle y cherchait un soutien. Elle s'éclaircit la gorge, rassemblant ses pensées. Chryséroua a demandé si elle pouvait gagner son mana, si elle pouvait exploiter le pouvoir des dragons de l'aube, tout comme lui. Elle se demandait si elle serait capable de ressentir cette puissance incroyable, ne serait-ce qu'un instant. En regardant Chris de près, Nascan a demandé pourquoi elle ferait ça si elle l'avait. Elle répondit avec un peu d'indignation, lui demandant comment il pouvait contrôler si facilement les pouvoirs des dragons de l'aube. L'homme a ajouté qu'il avait promis, et lui a demandé s'il y avait autre chose qu'elle ne pouvait pas faire. Après avoir réfléchi un peu, il dit que sa théorie avait le droit d'exister. Chris a été choquée et n'a pas immédiatement cru à ses paroles. Elle se figea sur place, doutant clairement de leur fiabilité, et essaya de comprendre ce qu'elle avait entendu. Nascan a expliqué que le mana a un certain flux. Si cela ne convient pas au corps, de graves problèmes pourraient survenir. Une erreur dans ce processus pourrait être fatale. Souriant, l'homme lui dit de le contacter si la jeune fille avait besoin d'une prédiction. Il a ajouté qu'il était toujours heureux d'aider dans n'importe quelle affaire. Ils se dirent au revoir chaleureusement en se saluant. Nascan hocha légèrement la tête et se dirigea vers la sortie, laissant la jeune fille réfléchie. Chryséroua baissa les yeux, perplexe. Si elle voyait l'avenir en empruntant le pouvoir des dragons de l'aube, alors les choses devenaient bien plus difficiles. Le problème était que l'avenir qu'ils envisageaient ne pouvait pas être modifié. La fille au coucher du soleil se souvenait de souvenirs troublants qui la rendaient encore plus inquiète. Le jour de la fête arrivait, ce qui signifiait que la cérémonie d'hommage aux ancêtres allait bientôt avoir lieu. Les bâtiments du centre étaient décorés de drapeaux aux couleurs vives flottant au vent. La célébration avait déjà commencé, et Chryséroua ne se souvenait même pas de ces derniers jours. Elle avançait avec fatigue dans la rue, ses pas étaient lents et lourds. Cette année, il y a eu davantage de commandes liées au rift. Cela expliquait pourquoi il y avait beaucoup moins de monde cette fois que la dernière fois. La cérémonie était la première du festival, et il ne restait plus qu'à manger et à s'amuser. La jeune fille s'est promis avec enthousiasme qu'aujourd'hui elle se détendrait définitivement et profiterait des vacances. Soudain, Sunset Girl entendit des voix familières derrière elle.
Un groupe de gars l'a accueilli amicalement. En se retournant, Chris réalisa qu'il s'agissait de stagiaires Skyled aspirant à devenir garde. Elle remarqua qu'ils étaient maladroits et semblaient un peu gênés. L'un d'eux, debout au milieu, leur a demandé s'ils pouvaient discuter d'un incident récent. Souriant maladroitement, la jeune fille fut surprise qu'ils se mettent immédiatement au travail. Lorsqu'elles se retrouvèrent, Chris et Rua réalisa qu'elles étaient de très jeunes fées. Même une punition mineure pourrait affecter leur destin et devenir un lourd fardeau. S'ils sont considérés comme inutiles et coupés comme des branches inutiles, ils ne pourront pas recevoir la bénédiction de l'arbre parent et seront éliminés. Aucune fée ne voudrait vivre une telle expérience. Depuis que cela s'est produit, Sunset Girl a pensé que les gars pourraient lui rendre un petit service. En colère, joignant les mains, elle leur demanda s'ils réfléchiraient à leur action. Ils acquiescèrent d'un air coupable. En fronçant les sourcils, la jeune fille a dit que cette fois, elle fermerait les yeux sur ce qui s'était passé. Puis elle décida de prévenir que la prochaine fois, elle ne se montrerait pas aussi indulgente. Les larmes aux yeux, le groupe de gars a commencé à remercier la dame. D'un ton sérieux, elle se tourna soudain vers eux et leur demanda s'ils pouvaient l'accompagner au pays des esprits de la nature. Cette demande les surprit grandement. L'un d'eux a expliqué que c'était impossible puisqu'ils étaient stagiaires. Il lui a demandé si elle avait regardé leur carte d'identité cette fois-là. Avec agacement, Chris pensa que ce n'était pas un refus, et il ne pouvait vraiment pas l'aider. Cependant, en réalité, elle n'avait pas de grandes attentes dès le départ. En réfléchissant un instant, la jeune fille leur a demandé s'ils pouvaient soutenir quelqu'un si jamais elle leur demandait de prendre parti. Ils hochèrent la tête avec confiance en réponse. Sunset Girl a décidé d'être plus précise et a demandé si ce serait le cas même avec un démon. La bouche légèrement ouverte sous le choc, les gars ont décidé de se concerter. Le groupe de fées entama une conversation, supposant que la maîtresse essayait de les réconcilier. Ils étaient tous agacés par Axenarch, mais personne ne voulait retourner dans l'arbre parental délabré. En joignant les mains, Sunset Girl nota qu'elle avait tout entendu. Si quelqu'un découvre ces méfaits, il sera puni sur les terres des esprits de la nature. Parvenu à une conclusion commune, le groupe de fées a déclaré qu'il pouvait prendre le parti de quelqu'un pour une fois. Avec un sourire, Chris et Rua a demandé s'ils pouvaient jurer devant l'arbre parent. Les gars ont demandé, perplexes, comment ils pouvaient faire cela. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi c'était si difficile, car ils deviendraient bientôt des gardes officiels. Les fées se regardèrent à nouveau et dirent que cette conversation les troublait. Ils n'allaient pas continuer à discuter de ce sujet. En regardant Sunset, ils expliquèrent que parmi les 12 unités, leur peloton occupait la position la plus basse. Ils étaient les seuls parmi les stagiaires à ne pas avoir reçu de mission liée au Rift. Les gars ajoutèrent sombrement qu'ils devraient probablement retourner sur les terres des esprits de la nature cette année. Les yeux de Chris étaient grands ouverts, et elle ne comprenait pas comment cela était possible. La jeune fille a été induite en erreur par le fait que dans son rêve, ils portèrent les insignes des gardes Skyled. Elle décida que ce n'était en réalité qu'un rêve, et soupira de soulagement. Soudain, une pensée vint à l'esprit de Sunset. Levant son index, elle suggéra d'embaucher ces 3 gars. Le groupe de fées ouvrit la bouche de surprise, étonné par cette proposition inattendue. Après une courte pause, l'un d'eux a demandé comment exactement Madame Chryserua envisageait de les utiliser. La jeune fille a déclaré que s'ils ne pouvaient pas travailler pour la garde de l'arbre-mère, ils auraient dû travailler pour elle. Grâce à ces ressources, elle pouvait facilement nourrir tout leur peloton. Les gars recommencèrent à chuchoter, disant que Sunset les surestimait. L'un d'eux a admis qu'il était venu ici dans le but de réussir, en agitant inconsidérément son arme, mais il a finalement échoué. Le groupe de fées s'est progressivement intéressé à la proposition, souhaitant recevoir un salaire stable. Chris se tenait maladroitement à l'écart, écoutant silencieusement toute la conversation. Les gars, sans s'arrêter, ont continué à discuter d'un certain incident de longue date lié au Seigneur des Terres des Dieux. Après un certain temps, ils sont arrivés à la conclusion qu'il leur fallait discuter davantage. Chryserua hocha discrètement la tête. Elle leur a demandé de promettre qu'il prendrait de toute façon son parti ou celui de son ami. Les yeux pétillants, les blondes hochèrent la tête avec assurance. En s'occupant des gars, la jeune fille réalisa que leur hostilité envers Axenarch n'était pas terrible, car ils étaient stupides. Elle a décidé qu'il était un démon suffisamment élevé pour vivre sans crainte dans la sédition. Soudain, une cloche sonna. Sunset Girl se tourna dans la direction du son, et ses longs cheveux soyeux flottaient au vent, et une goutte d'étonnement se figea sur son visage.
Une grande foule de personnes s'est rassemblée sur la place, attendant le début de la cérémonie d'hommage aux ancêtres. Il y eut un frisson d'excitation dans l'air, et la célébration tant attendue commença enfin. Il était une fois une guerre éternelle qui se déchaînait. Cela a été causé par le désir de contrôler individuellement la puissance de Dieu et le désir de s'emparer du pouvoir mondial. Cependant, un grand désastre s'est produit, la brèche qui a divisé ce monde. Pour l'arrêter, les 3 clans cessèrent de se battre et divisèrent leurs forces. Le clan des dragons a reçu une magie puissante et le pouvoir de destruction. Les fées ont reçu le pouvoir d'immuabilité et d'énergie vitale inépuisable. Les démons ont reçu le pouvoir de préservation et la sagesse du monde. Ainsi, les 3 clans qui possédèrent la chérie décidèrent de se disperser sur leur propre terre. À partir de ce moment, ils ont continué à collaborer pour tenter de fermer la faille. De plus, pour ne pas oublier leur serment, les clans fondèrent la sédition. Chaque année, une cérémonie avait lieu dans le centre-ville pour recréer l'histoire ancienne de manière simplifiée. L'homme porta une longue trompette à ses lèvres et fredonna dedans, créant un son profond et résonnant. En réponse à ce signal, un feu bleu éclata, symbolisant le clan des fées. À sa suite, un feu violet s'alluma dans l'air, émettant une lueur mystérieuse. Il représentait le clan démoniaque, ajoutant à la solennité de la cérémonie. La tour centrale s'éclaira alors d'un feu doré brillant, symbolisant le clan des dragons. Ce feu se répandit dans les cieux, créant une lumière fascinante et majestueuse. Un ascan concentré marchait le long de la route, activant le feu jaune dans sa main. Sa robe blanche comme neige au bord doré lui donnait une apparence majestueuse. En approchant du centre de la scène, Nascan envoya un rayon de sa puissance directement dans le ciel. Un flux de lumière brillant s'est précipité vers le haut, créant une traînée lumineuse claire et puissante. Plus le faisceau s'élevait, plus il s'élargissait jusqu'à toucher le ciel. En conséquence, il créa une énorme lueur jaune, comme une mer de lumière se propageant à travers les cieux. Chryséroua était assise paisiblement sur le banc, dégustant une sucette rose. Avec un véritable étonnement dans les yeux, elle ne pouvait quitter des yeux la scène devant elle. Alors qu'elle regardait la cérémonie avec enthousiasme, la jeune fille se demandait combien de temps il lui faudrait pour restaurer son mana si elle était à sa place. Cette question n'a fait qu'augmenter son intérêt pour l'action. Réalisant qu'aucun médicament réparateur ne pouvait rivaliser avec ses capacités, Sunset Girl se sentit légèrement triste. Le regret brillait dans ses yeux dorés. Chris elle-même lui a posé des questions à ce sujet, mais elle n'a pas pu éviter de tristes pensées. Elle continuait à regarder Nascan commencer à lire ces mots, qui coulaient comme de la musique. Lentement et avec assurance, Sol Noctis s'approcha de lui, un diadème scintillant sur la tête. D'une voix monotone, il commença à réciter sa partie du sort. La fille au coucher du soleil était un peu inquiète des effets du médicament, mais tout s'est bien passé. La lueur jaune s'est progressivement transformée en d'autres couleurs, hypnotisant le public. 2 fées se tenaient près de la jeune fille. L'un d'eux a salué les efforts de Sol Noctis, mais l'autre a souligné ses pauvres origines. Chris remarqua avec irritation que le perfectionniste ne pouvait pas se tromper. Chryséroua se demandait qui représentait le clan démoniaque cette année. Soudain, elle entendit une voix familière et un 3e homme entra sur scène. Abasourdi par la surprise, Sunset sauta soudainement sur ses pieds et cria fort. Le gars qui se tenait à côté de lui sursauta tellement de surprise que ses épaules se contractèrent et la peur brillait dans ses yeux. Le 3e médiateur était Axen Arc. Tout en récitant majestueusement le sort, il tenait le feu violet dans sa main. Contrairement à d'autres, sa tenue entièrement noire le distinguait parmi les participants. La fille n'en croyait pas ses yeux. Axen Arc s'est avéré être un représentant des démons. Elle ne pouvait même pas imaginer que leurs chemins se croiseraient à nouveau, et dans un endroit aussi inattendu. Se tournant vers la voix, l'homme remarqua immédiatement Madame Chryséroua parmi la foule. Sans aucune trace d'excitation, il lui fit joyeusement un signe de la main et sourit largement, comme s'il s'agissait d'une réunion très ordinaire. Les yeux et la bouche de Sunset s'ouvrirent grands sous le choc. Elle était assise là, abasourdie et immobile, comme une statue de pierre, incapable de bouger. La jeune fille ne comprenait pas comment celui qui recréait des événements historiques pouvait prêter attention aux spectateurs. Il lui semblait qu'il avait décidé de simplement gâcher la cérémonie. Essayant de corriger la situation, Chryséroua commença à sauter, pointant vers le haut et lui faisant signe de se concentrer. Mais l'homme continuait à la regarder, ignorant ses actions et ses appels. Soudain, un faisceau dirigé vers le ciel brillait puissamment d'une lumière violette.
Sa beauté éblouissante a rendu Sunset Girl encore plus en colère, car le démon était vraiment bon. Puis la jeune fille tomba à quatre pattes sous le choc, regardant tristement le sol. Elle réalisa qu'elle ne faisait que gaspiller ses propres forces. Les gars qui se tenaient à proximité n'ont pas compris ce qui lui arrivait. Rassemblant ses forces, Chrysérois se leva et se rassit sur le banc. Soupirant profondément, elle pensa que si elle était à la place des hommes, elle deviendrait folle d'embarras. Baissant les yeux, Sunset Girl replaça tristement une mèche de cheveux derrière son oreille. Levant les yeux, elle pensa qu'elle ne pourrait jamais créer une magie aussi puissante. Se penchant en arrière, la jeune fille croisa les mains en signe de mécontentement. L'intro de Nazcan était parfaite et Axenarch a fait un excellent travail. Noctis devrait également bien faire le reste du sol. Soudain, Chrysérois ressentit une étrange sensation. Elle crut entendre une voix inconnue et crut avoir des hallucinations. Ensuite, la jeune fille remarqua deux fées à proximité, qui se tenaient tendues et ne comprirent pas ce qui s'était passé. Elle réalisa que tout le monde avait entendu cette voix étrange. Sunset regarda la scène et remarqua la silhouette tombante de Sol Noctis. Elle réalisa immédiatement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. L'un des gars a suggéré que l'homme avait oublié les mots. Ils n'aimaient pas tous les deux Noctis, mais le second le traitait de fou, disant que c'était impossible. La participation à la cérémonie était extrêmement importante pour les fées. Les gars pensaient que l'intermédiaire serait sévèrement puni pour avoir porté atteinte à l'honneur de l'arbre généalogique. Écoutant silencieusement les conversations, Chrysérois continuait à regarder Sol Noctis avec enthousiasme. Son visage était plein d'anxiété et de stupéfaction. Ses yeux étaient écarquillés, ses sourcils étaient relevés, et ses lèvres tremblaient légèrement. La jeune fille fut saisie d'un choc très profond. Même si l'homme perdait la mémoire, poursuivre la situation dans le même esprit était inacceptable et suscitait de grandes inquiétudes. Sunset Girl pensait que la raison était sa potion. Alarmée, elle serra les poings et ses mains se mirent à trembler. La peau délicate de mes doigts est devenue blanche à cause de la tension. Soudain, un fracas retentit du ciel et une petite fissure noire y apparut. Nazcan plissa les yeux de mécontentement, ne comprenant pas pourquoi Sol Noctis se figea. Entendant un son incompréhensible, les hommes relevèrent la tête et regardèrent le ciel. Incrédules face à ce qu'ils voyaient, leurs sourcils se froncèrent légèrement et leurs yeux s'écarquillèrent de surprise. En réfléchissant à ce qui s'était passé et en reprenant ses esprits, la jeune fille ne pouvait pas comprendre ce que tout le monde regardait si attentivement. Après avoir regardé attentivement les gens autour d'elle, elle a également levé la tête. Regardant le ciel, Chrysérois remarqua une formation familière. C'était une faute. La fissure sombre se détachait nettement sur le fond, lui donnant un sentiment de malaise. Sunset Girl ne pouvait pas croire qu'il était déjà sur le territoire sacré de la sédition. Le trou a continué à augmenter progressivement en taille et ses bords ont commencé à devenir noirs. La faille s'est rapidement étendue à travers le ciel, remplissant l'espace d'un rugissement terrifiant. Chrysérois ne comprenait pas pourquoi les autres restaient calmes. Il lui semblait que personne n'avait entendu ce fracas. Immédiatement, Nazcan se pencha légèrement, concentrant toutes ses forces dans sa main. Une lumière jaune émise par sa paume, remplissant tout autour d'une lueur brillante et créant une lueur puissante. L'homme se redressa et dirigea le faisceau vers la faille. Sa paume brillait d'une lumière vive, remplissant tout autour d'un éclat éblouissant. La trotteuse était fermement serrée en un point. Les gens regardaient la magie de Nazcan avec admiration. Chacun de ses mouvements évoquait le ravissement, son pouvoir magique le fascinait et suscitait des exclamations d'étonnement. Il semblait que la nature elle-même obéissait à sa volonté. Quelques secondes plus tard, la faille menaçante disparut. Au milieu d'un tonnerre d'applaudissements, l'homme se dirigea vers une petite table où se trouvaient 3 verres. Les autres représentants des clans se sont approchés de la table, ont pris des verres et ont trinqué solennellement. Sol Noctis se tenait là, la tête baissée, l'air déprimé et épuisé. Sunset regarda tout ce qui se passait, puis baissa tristement les yeux. Les gens autour discutaient de la rapidité avec laquelle la cérémonie s'était terminée, heureux de pouvoir profiter plus longtemps du festival. Il n'y avait qu'une seule façon de fermer la brèche, sceller le trou avec une magie puissante. Nazcan l'a fait avant que le public ne le remarque. Chris serra les poings avec irritation, croyant que les dragons de Dusk étaient au-delà du pouvoir de cela. La foule n'a pas cessé d'applaudir avec enthousiasme l'exploit du dragon de l'aube. Ils ont commencé à spéculer sur le fait qu'il pourrait devenir le prochain seigneur du clan divin. La finale de la célébration était vraiment impressionnante.
Grâce aux actions actives du héros de tous les temps, la cérémonie d'hommage aux ancêtres s'est terminée rapidement. Ce fut le plus court de tous les événements de ce type dans l'histoire. À partir de ce moment, le véritable festival a commencé, où l'on pouvait s'amuser beaucoup. Cependant, la jeune fille était hantée par une pensée inquiétante. Elle se souciait vraiment du sel de Noctis. L'erreur dans la cérémonie était causée par les médicaments de l'homme. Si Chris avait connu les conséquences, elle ne l'aurait pas utilisé et aurait simplement parlé. Même si elle ne l'a pas traité de manière inconsidérée, Zakatnitsa a dépassé la dose 2 fois. Naturellement, dans de telles circonstances, un effet secondaire a été observé. Elle a agi de manière trop insouciante à ce moment-là. La fille voulait trouver le sel de Noctis et lui parler. Elle regarda autour de lui dans l'espoir de le voir. Soudain, 3 fées familières se sont approchées de Chryserua par derrière. Ils l'ont accueillie avec une variété de délicieuses collations à la main. De surprise, Chryserua sursauta, criant involontairement. Elle a demandé pourquoi il l'avait suivie. Les gars ont souligné ses démarches précipitées et ont suggéré qu'elle avait quelque chose d'intéressant à dire. Avec une expression perplexe, la jeune fille ne comprenait pas de quoi il parlait. L'une des fées a suggéré que Sunset s'était échappé à cause de la faille. Chryserua, la bouche ouverte de surprise, a demandé s'il l'avait vue. Les blondes hochèrent la tête, notant à quel point le dragon de l'aube s'en sortait bien. Même si les fées occupaient des positions basses, elles étaient attentives, ce qui semblait inhabituel à la jeune fille. Elle expliqua qu'elle n'était pas pressée à cause de la rupture et les invita à l'accompagner puisqu'ils étaient déjà là. Les gars ont discuté du fait que si les gens n'étaient pas aveugles, ils auraient dû remarquer la fracture. L'un d'eux a continué à parler de l'exploit du dragon de l'aube. Chris a alors pointé du doigt quelqu'un. Un Sol Noctis déprimé se tenait sur la place, sous le rapport de 2 fées. Il ne comprenait pas comment il avait osé assumer la responsabilité d'être le représentant de l'arbre généalogique et faire la cérémonie comme ça. Ils ont continué à dire qu'il n'aurait pas dû faire confiance à celui des branches sèches. Il semblait que chaque mot qu'il prononçait détruisait de plus en plus le sel de Noctis. Les hommes froncèrent encore plus les sourcils et dirent que des mesures strictes devaient être prises. Chryserua réalisa que c'étaient les fées de haut rang qu'elle n'aimait pas le plus. Sunset Girl se souvenait qu'elle avait initialement prévu d'utiliser les blondes si Axenark était à nouveau en lice. Puis elle se tourna vers eux et leur dit qu'il était temps de régler le différend. À la surprise de la jeune fille, le groupe de gars ne l'a même pas regardée. Il commença à lui sembler qu'il n'allait pas l'aider dans cette situation. Chryserua fronça les sourcils, pinçant les lèvres. Elle réalisa que les Faes allaient profiter de cette opportunité pour humilier le sel de Noctis. Elle envisageait de prendre en charge ses affaires avec le Rift. Sunset Girl se leva tendue, ne sachant pas quoi faire. Soudain, un groupe de gars a tenté d'intervenir. L'un d'eux a déclaré que ce sont ces hommes qui ont empiété sur les pouvoirs de l'arbre parental. Le second a ajouté qu'il n'avait pas le droit de le punir et qu'il devait attendre le verdict officiel. Le troisième croisa les mains en signe de mécontentement et acquiesça. La jeune fille vient d'ouvrir la bouche avec étonnement. Un faille de haut rang a demandé qui ils étaient, supposant qu'ils étaient la deuxième victime. Il a ajouté qu'un groupe de gars couvre la personne qui a provoqué l'apparition d'une faille sur le territoire sacré. Le blond aux cheveux longs demanda si c'était vraiment à cause de lui. En souriant, il remarqua que seuls ces hommes connaissaient la cause de la fente. Le gars a proposé d'écrire un article, car il savait tout très bien. Il a noté que de cette manière, des fées de haut rang pourraient devenir des camarades de l'arbre parent. L'autre blond commença à utiliser presque des insultes, essayant de mettre les fées en colère. Ces paroles devenaient de plus en plus dures, mais ils étaient déjà à leur limite, retenant à peine leurs émotions. Chryserua était complètement sous le choc, n'en croyant pas ses yeux. Elle pensait que ses camarades n'avaient aucune honte pour leurs actes. Une fée de haut rang a déclaré que de toute façon, tout le monde avait vu comment Sol Noctis avait échoué dans la deuxième partie. En conséquence, il était censé recevoir une punition sévère. Le deuxième homme a ajouté que le groupe de gars devrait être plus prudent dans ses actions. Il leur a également dit d'attendre une décision officielle. Se déplaçant un peu sur le côté, le blond demanda à Sunset si cela suffisait. Souriant maladroitement, elle lui assura qu'ils avaient fait du très bon travail. Enfin, Chryserua a sincèrement remercié les fées, les qualifiant de meilleurs. À ces mots, ils rayonnaient littéralement, leurs visages illuminés de joie et de fierté. Après un court silence, les gars se tournèrent vers la maîtresse et lui demandèrent s'ils pouvaient jeter un œil à son antre dans un avenir proche. Ils voulaient discuter de sa récente proposition d'accompagner les esprits de la nature sur les terres.
La jeune fille sourit et leur dit de venir à tout moment. Le groupe de fées l'a remerciée puis lui a dit au revoir et leur a souhaité de profiter du festival. Sunset Girl se détourna. Son visage devint sérieux. C'était bien que Sesga soit partie, car elle avait un besoin urgent de parler de punition à Sol Noctis. Chryserua regarda le visage de l'homme et son cœur se serra. Il était affaissé, avec un profond désespoir dans les yeux, reflétant de graves tourments internes et de profondes expériences.